bon vin. Détestable. Oh là là. Shen Xiangji. Et, mon cher grand frère est là, dites donc. Et le seigneur stellaire Bédou, Shen Xiangji, est accusé d'une négligence criminelle dans l'exercice de ses fonctions, et d'avoir modifié le destin national sans autorisation, causant ainsi un déséquilibre, du yin et du yang dans le grand royaume de Chu, et le règne des femmes. Ce monstre est coupable des pires atrocités. Il doit être immédiatement conduit sur l'échafaud, des décapitations immortelles, pour y être exécuté, afin de rétablir la loi céleste. Arrêtez-le. Oui, ah, mon cher grand frère. Mais quel crime ai-je donc commis? Quel crime? Tu as trafiqué la destinée du grand royaume de Chu pour que le vieil empereur transmette le trône à sa fille. Maintenant, une impératrice règne. C'est la chienlit totale. La guerre civile est imminente chez les mortels. Et tu oses me demander ce que tu as fait de mal? Ah, mon cher grand frère, s'il te plaît, sauve-moi. L'année dernière, je t'ai même offert un massage. J'avais fait venir Sir Chang'e. Tu aurais déjà oublié ça. Vous, là, retirez-vous d'abord. Oui. Mon cher grand frère, ce n'est qu'une petite attention, un petit cadeau. Dis-moi la marche à suivre, s'il te plaît. Vieux Shen, ce n'est pas que ton frère te lâche. Cette dynastie impériale du Grand Chu, elle est la lignée directe de l'empereur humain. Avec tout ce bazar que tu as foutu, tu as failli causer la ruine totale de ces gens. L'empereur humain a porté plainte à la cour céleste. Ça rend la tâche difficile à l'empereur céleste. À moins que... À moins que quoi? Eh bien... Mon bon frère. Regarde ça, c'est un produit du palais de Douchue. La pilule aux 9 bœufs célestes. Si tu en prends une, même la petite Chang'e se mettrait à genoux pour chanter conquête. Je vais la sacrifier. Je te l'offre. Mon bon vieux pote. Mon vieux Shen, ton affaire, elle est simple en fait. Comme on dit, un jour au ciel, c'est une année sur terre. Bien que le grand royaume de Chu soit actuellement assiégé de l'intérieur et de l'extérieur, il reste encore un peu de temps avant qu'il ne soit complètement détruit. Tu n'as qu'à descendre dans le monde des mortels et faire passer l'impératrice du grand Chu à trépas pour sauver le destin du royaume. Ce serait réglé, non? Ah, si je descends en personne, il y aura forcément une réaction aux 33 cieux. Et à ce moment-là, si l'empereur le découvre, je suis foutu, non? Et c'est facile cette histoire. Tu n'as qu'à envoyer ton esprit véritable dans le monde des mortels. Tu trouves un simple mortel, tu prends possession de son corps, et le tour est joué, non? C'est vrai. Alors, tu es prêt? Aujourd'hui. Bien sûr, vas-y. Ah, vieux Shen, ce n'est qu'une descente sur terre. Pourquoi paniquer? Laisse-moi me préparer davantage, laisse-moi. Espèce de grand con, tu m'as jeté direct, dans le palais impérial. Moi, Shen Xiangji, le digne, maître des étoiles de la grande ours, je ne vais tout de même pas m'incarner, dans un eunuque, non? Oh, quel adorable toutou. Mortel insolent, tu traites qui de chien? Là, je te préviens, lâche-moi immédiatement, sinon j'appelle sur le champ, les généraux divins du tonnerre, pour te foudroyer, toi. Si Sa Majesté te voit tout à l'heure, elle oubliera sûrement toutes les choses désagréables. Quelle plaisanterie de l'univers? Moi, vénérable des étoiles, je me suis vraiment transformé en chien. Mon chien, sois sage. Tant t'as quelque chose d'urgent à faire, attends-moi à la maison, je te ferai de bonnes choses à manger en rentrant. Ce fumier de génie céleste de l'application de la loi. Quelle connerie il a fait? Comment peut-il envoyer cette bête qui ne sait même pas parler tuer l'impératrice? Autant demander à Ben Boerbad d'aller tuer toute la famille de Sun Wukong. Ah, au fait, où cette fille à forte poitrine m'a-t-elle amené? Pourquoi cette pièce sent-elle si fort le phare? Cette année, ce n'est pas la paix partout. Des bandits ravagent Guangdong, et c'est l'inondation au sud. Sa Majesté n'a pas fermé l'œil depuis plusieurs jours, elle passe la moitié de la nuit à lire les rapports. C'est vraiment très épuisant. Qui le dit n'a pas tort, cette année, le royaume Wu ne cesse de descendre, pour piller, et la faction du roi qui a la course oppose à tout. Notre Majesté est une femme, c'est si difficile de diriger un grand pays. Alors c'est ça la chambre de l'impératrice? Putain de merde, rencontrer le boss directement, sans même un point de sauvegarde? Vous pouvez vous retirer, nul besoin de me servir, je veux rester seul un moment. Nous obéissons. Voilà l'impératrice du Grand Chu. Comparée à elle, les filles du palais Xiangji sont de pure truie réincarnée. Nom d'un chien, c'est excitant.
espèce de chien audacieux. Sors d'ici immédiatement. Sortez d'ici. Un chien. Serait-ce ce chien qui parlait à l'instant? Assassin. D'où vient cet assassin? Retirez-vous, vous n'avez rien à faire ici. Zhao Zhao, d'où as-tu ramené ce chien obsédé? Il a osé m'espionner pendant mon bain. Il a même saigné du nez, ce n'est qu'un chien. Comment pourrait-il faire une chose si sale? Je me demande, si ce n'est pas ton épée trop tranchante. Qui a blessé le nez de quelqu'un? Il est blessé? On dirait que non. À mon avis, tu es juste trop stressé ces derniers temps, tu vois des complots partout. Regarde ses yeux, il est si mignon et si innocent. Zhao Zhao. Tu es juste trop bonne, tu es trop naïve. Bon, ramène-le. Mais fais bien attention à ce qui ne s'échappe pas. J'obéis. Étrange. Je vais voir, si je peux vraiment entendre, ce que pense ce chien. Zhao Zhao, je t'ai vu tout à l'heure emmener la garde impériale, et foncer dans la chambre de sa majesté. Rien de grave, j'espère? Si, il y a eu un gros problème. Tout à l'heure, il y avait un petit voleur, qui voulait mater sa majesté prendre son bain, mais je l'ai capturé sur le champ. Il y avait vraiment un voleur, qui osait faire des histoires au palais. Et où est ce voleur? La garde impériale l'a emmené? Le voleur est là, je l'ai attrapé en flagrant délit. Alors là, Zhao Zhao, tu nous as bien eus. Ce petit chien est trop mignon, c'est sa majesté qui te l'a offert? Sa majesté n'a rien à faire de ça, mais c'est moi qui l'ai trouvé, alors il est à moi, naturellement. Et, attendez, l'eau du bain est prête ou pas? Est-ce que je vous ai trop gâté, vous deux petites insolentes? Vous en faites qu'à votre tête, hein? Allez, dépêchez-vous. Maître Zhao Zhao, c'est bientôt prêt. Maître Zhao Zhao est si gentil. Pourriez-vous me donner ce chien? Rends-moi ce chien, petite garce, donne-moi le chien. Oh, Zhao Zhao, laisse-moi jouer avec. Ça suffit. Vous, sale mégère. Moi, en tant que seigneur stellaire du royaume supérieur. Comment osez-vous, vous, simple, mortel, vous amuser avec moi? Lâchez-moi. J'ai une mission importante. Celle de détrôner cette femme souveraine incompétente. Arrêtez de me faire perdre mon temps, bordel. Je ne me suis décidément pas trompé. C'était bien cette créature démoniaque qui parlait avant. Le roi Kui lorgne sur le trône depuis longtemps. Serait celui qui l'a envoyé pour me nuire? On dirait bien que... Il ne sait pas que j'entends ce qu'il pense. Parfait. Je vais faire semblant de ne rien savoir, et soutirer à ce démon chien. Plus de secrets sur les machinations du roi Kui. Aïe, arrêtez de le taper. Ah, mais donne-le-moi, laisse-moi jouer avec. Tiens, pourquoi ce chien saigne-t-il du nez? Espèce de petit chien pervers. Nom d'une pipe, moi, un vénérable seigneur stellaire du royaume supérieur. Si une impératrice m'a ébloui, passe encore, mais comment puis-je perdre la face devant ces quelques mortels? Je veux être libre. Puisque tu me vois, pourquoi ne t'inclines-tu pas? Où est-il? On ne l'a pas trouvé. Va voir de ce côté. J'y vais. Où est-il? Vous l'avez trouvé? Non. Cette méchante, osez voler mon chien. Allez, allons voir par là-bas. Pourquoi est-ce que je suis redevenu comme avant? Sans ma magie, quelle déception. À quoi bon revenir si ce n'est que ça? Le voyou est là. Vite, attrapez-le. C'est pas vrai. Vous, la bande, pourquoi vous revenez sans cesse? Vite, venez. Attrapez-le. Oui. Espèce de petit vaurien, voyons où tu vas courir. Là, il est là. Oui, il est juste là. Vite, courez après lui. Il est allé par là. Oh, là, il est là. Mais qu'est-ce que vous faites? Par là-bas, Il est là. là-bas. Il est juste là. Rapport, mademoiselle, on n'a pas trouvé le voleur. On a seulement trouvé ce chien. Mon petit chéri, tu as été vexé, n'est-ce pas? Je me vole moi-même? C'est ça, stupide mortel.
Vous, les soldats de la garde impériale du palais intérieur. Tu sers à quoi? Tu es payé à ne rien faire? Allez, recevez votre punition. Oui. Le vénérable que je suis peut-il être attrapé par ces nuls? À mon avis, cette bête, après que mon esprit l'a possédé, n'est plus un simple chien. Il redevient humain quand il touche l'eau chaude. Il redevient chien au contact de l'eau froide. Cette alternance de chaud et de froid, comme réglage est plutôt intéressante. Et, cette fois, j'ai ce qu'il faut pour m'occuper de cette impératrice cruelle. Zhao Zhao. On dirait que, la nuit dernière, il y a eu un voleur au palais. Oui. La garde impériale a cherché toute la nuit, mais ils n'ont pas réussi à attraper ce gamin, et ce gamin a failli voler mon chien. Ce voleur a une drôle d'habitude, voler un chien. Intéressant. Regarde quoi, espèce de cinglé, avec ta poitrine qui n'a même pas 100 grammes de chair. Même si tu me faisais une déclaration, je n'accepterais pas, moi, abandonne cette idée, espèce d'impératrice planche à pain. Toi. L'audience d'aujourd'hui. Commencez si vous avez quelque chose à soumettre. Sinon, l'audience est levée. Je m'adresse à votre majesté. Depuis le printemps de cette année, Guangxi subit une grave sécheresse qui a tout dévasté. Le peuple n'a rien pu récolter. Dans certaines régions, on en est arrivé à des scènes d'anthropophagie. Je vous prie, majesté, de publier rapidement un édit d'autocritique, afin d'apaiser la colère du ciel. Sinon, la dynastie de notre grand royaume de Chu pourrait ne pas durer. Rien pu récolter, ce n'est pas vrai. La sécheresse, c'était il y a 2 ans. Je me souviens que les prévisions pour cette année indiquaient clairement que la région de Guangxi avait un temps favorable, et d'abondantes récoltes. Et, le gamin, tu m'accuses publiquement, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que vous dites, majesté? Monsieur Wuyian, tu as une sacrée audace. Tu as profité de mon absence prolongée du palais pour mentir sur la situation à Guangxi, en exagérant les faits et en évoquant de vieux problèmes d'il y a 2 ans pour me forcer à publier un édit d'autocritique. Tes intentions sont vraiment criminelles. Votre majesté se trompe. Depuis que vous êtes monté sur le trône, les calamités se sont multipliées partout. Quelle est la différence entre il y a 2 ans et aujourd'hui? Votre humble serviteur se soucie profondément de la société de notre Chu. Mon absolue loyauté est connue des cieux. Mais je n'aurais jamais cru qu'aux yeux de votre majesté, cela deviendrait de la suspicion. Le comportement de votre majesté, honnêtement, laisse froid les serviteurs du royaume. Quelle langue acérée. Tu crois vraiment que je n'oserais pas te condamner pour crime de lèse-majesté? À moi. Qu'on l'arrête. Attendez. Votre Majesté, calmez votre colère. Maître Zhou, lui aussi se fait du souci pour les affaires de l'État. Il est juste un peu trop zélé. De plus, il est un disciple de roi qui, il faut respecter le disciple, mais aussi le maître. Votre Majesté, voulez-vous que les gens pensent que la famille royale n'est pas unie? Shenong. Tu es vraiment un bon esclave, qui pense à mon bien. N'ose pas. Ce n'est que mon devoir. Eunuque Shen, pourquoi faire tant d'explications inutiles? Ma tête est là. Si votre majesté la veut, servez-vous. Depuis toujours, les lettrés meurent pour exhorter, les guerriers pour combattre. Puisque Wu Qing a une telle ambition de servir la patrie, alors je t'accorde ce souhait. Votre majesté, réfléchissez-y à 2 fois. Votre majesté, voulez-vous toujours me décapiter? Vous vous liguez tous pour faire pression sur moi, c'est ça? Eh bien, aujourd'hui, je refuse de céder à cette superstition. Que l'on fasse venir des hommes, emmenez-les-moi tous. Agissez vite. Dès qu'il y aura du sang, le trône de cette bonne femme ne tiendra plus. Et parlons de ce Zhu Yiyan. Il n'est rien d'autre que l'appât du roi du. Puis Jiyuan pour la baleine. Son but, c'est d'énerver Ji Xiaoyan, pour qu'elle assassine un haut fonctionnaire sans raison, laissant les ministres la critiquer ouvertement, et ainsi laisser l'impératrice s'attirer une mauvaise réputation. Tu vois, ce genre de personne qui n'a pas de fondation, ni de fidèles, ose quand même sortir son épée pour couper des têtes. À ce qu'il semble, le vénérable n'a même pas besoin d'intervenir. Le vénérable n'a qu'à rester tranquillement un beau chien, regardant cette petite idiote se tirer une balle dans le pied toute seule. Maudit soit-il, c'est exactement ce que cette bête disait. Tous ces bâtards attendaient que je tue quelqu'un. Jiyuan, tu as bien manigancé ton coup. Qu'on leur donne à tous un siège, et qu'on apporte le thé impérial. Votre Majesté, vous voulez leur donner un siège? Non seulement un siège. Monsieur Wu a osé me contredire, son mérite est immense. Qu'il soit immédiatement promu et nommé sous-secrétaire d'État au rite. Vous trouvez que j'ai mal agi? Votre Majesté est sage. Zhu Yiyan est l'élève du roi Cui.
Aujourd'hui, il était clair qu'il voulait humilier votre majesté. Mais votre majesté fait preuve de grande indulgence. Non seulement vous ne le punissez pas, mais vous le récompensez. Est-ce qu'on s'était vraiment trompé sur votre majesté avant? Rendre le bien pour le mal. Quelle magnanimité. Avoir une telle majesté. Cela mérite qu'on la suive. Longue vie à votre majesté. 10 000 ans. Mais c'est quoi ce revirement à la con? Vous avez tous fait acte d'allégeance. Comment est-ce que je suis censé remplir ma mission? Et rentrer pour draguer la fée immortelle? Battez-vous? Bon sang. Je veux que le sang coule à flot. Uahua, arrête d'aboyer. Il s'appelle Uahua. Mon règne est encore récent, j'ai encore besoin de beaucoup de conseils de votre part, messieurs les ministres. J'espère que pour les offenses précédentes, vous ne m'en tiendrez pas rigueur, Zouking. Espèce de sale bonne femme, ne rêve pas de me séduire avec ton corps. J'en ai vu d'autres, moi, toi, si blanche et si douce, j'aimerais tellement rester collé à elle. Non, non, je dois retourner parmi les immortels. Comment pourrais-je me laisser tenter par la beauté humaine, surtout par cette impératrice féroce? Sale chien libidineux, ce n'est pas suffisant de me mater, tu oses en plus m'insulter. Quand tout sera réglé, je te ferai mijoter en ragoût de chien. Comment cela pourrait-il être? Je vous prie, votre majesté, de retirer cet ordre. Votre majesté vous honore de la sorte. Qu'avez-vous à hésiter, maître Zou? Un pas seulement, et vous aurez sauté par-dessus. Le héros principal, tu te montres enfin? Putain, viens vite sauver ma chienne de vie. Salutations, roi Cui. Maître Zou est vraiment un pilier de notre nation. Réussir à être Premier ministre après avoir tant irrité votre majesté. Il semblerait que tu sois apprécié par l'empereur depuis longtemps. Votre Altesse, roi Cui, laissez-moi vous expliquer. Pas besoin d'explication. Tu es un fidèle sujet de votre majesté. Je suis un fidèle sujet du Grand Chou. Nous servons tous les deux à la cour. Il n'y a pas de malentendu à éclaircir. J'ai des affaires urgentes à rapporter à votre majesté. Je vous prie, maître Zou, de bien vouloir vous retirer pour l'instant. Roi Cui, écoutez-moi, je vous en prie, roi Cui. Ce Zouyien court vraiment à sa perte. Alors qu'il est l'élève du roi Cui, il continue d'avoir des illusions sur le fait d'être recruté par votre majesté. Il veut jouer sur les deux tableaux. Le roi Cui sait pertinemment qu'il a été piégé. Mais pour servir d'exemple aux autres, il doit le mettre à la porte. La façon dont votre majesté a rendu le bien pour le mal, c'est d'une intelligence incroyable. Elle a réussi à neutraliser et à riposter en même temps, mettant Zouyien et le roi Cui dans l'embarras. Je me demande quel conseiller de talent lui a soufflé ça. Votre majesté a de sacrés moyens. On dit que les personnes changent après une courte absence. Et il faut voir au-delà des apparences. Le roi Cui est trop généreux. Si ce n'était pas pour ton étudiant, qui s'est permis d'être insolent devant moi, pourquoi aurais-je eu recours à de telles méthodes? Votre majesté manque un peu d'expérience pour gouverner. Mais pour manipuler le pouvoir, tu es passé maître dans l'art. Avec de tels talents, tu devrais plutôt faire des intrigues de palais ou harem. Être empereur est un gâchis de tes compétences. Comment ça, le roi Cui voudrait m'apprendre à gouverner? Si mon frère royal en est capable, il n'a qu'à monter directement sur le trône. Et me donner une bonne leçon. La vieille famille J est vraiment un exemple de fraternité et de respect. Cela réchauffe le cœur. Mais la question est de savoir, comment puis-je entrer en contact avec Ji Yuanxian, et lui faire savoir, que je suis là pour l'aider à remettre de l'ordre dans le chaos? Vieux chêne. Ça fait un bail, comment vas-tu? Et, toi, espèce de gamin. Pourquoi tu es comme un chien fou? Espèce d'abruti, tu m'as mis dans le corps d'un chien. Qu'est-ce que tu veux que je sois d'autre qu'un chien fou? Ouaf ouaf ouaf. Je vais te mordre, fumier. J'admets que le coup de pied de tout à l'heure était une erreur. Mais maintenant que les dés sont jetés, tu vas juste devoir faire avec. Je sais que tu es pressé. Mais ne t'emballe pas tout de suite. Je viens de m'apercevoir, depuis le ciel, que la trajectoire historique de Grand Chou s'est légèrement redressée. Ta puissance immortelle devrait aussi avoir récupéré un peu. Essaie, pour voir. Et, c'est vrai, je peux désormais, depuis la myriade de monde, attirer n'importe quel objet vers moi. Je ne t'avais pas menti, n'est-ce pas? La raison pour laquelle ton âme est entrée dans le corps d'un chien est très probablement due à la falsification arbitraire du destin national. C'est la punition que t'inflige la voix céleste. Dès que le destin de Grand Chou se redressera progressivement, ta puissance immortelle devrait se restaurer par la même occasion. D'accord, je te fais confiance une fois de plus, alors. Alors, que l'ami frère Shen achève sa mission au plus vite, et qu'il retrouve son rang d'immortel. Moi, un simple prince oisif. Quelle leçon pourrais-je donner à sa majesté? Ceux qui peuvent vraiment éduquer sa majesté sont déjà sous Digi. Qu'est-ce que tu insinues? Rapport. Je m'adresse à sa majesté. Wanyan Chang, le prince de droite du royaume Qianmu, est aux portes de la ville. Quoi? Wanyan Chang a mené ses troupes et a forcé l'entrée devant le palais, exigeant de voir sa majesté en personne. Ce petit de la famille J. Ce Ji Yuanxian, digne descendant du souverain humain, il s'entend avec une bande de barbares des steppes. S'il n'avait pas grand ouvert les portes de la ville, comment ces sauvages, à cheval auraient-ils pu entrer? Il y a plein de façons d'embêter ta sœur, n'est-ce pas? Il fallait qu'il s'entende avec ces barbares. Je suis tellement déçu par lui. Roi Cui, en agissant de la sorte,
Vous ne craignez pas que l'empereur défunt vienne vous hanter la nuit, et vous traite de fils indigne, qui fait passer ses intérêts personnels avant ceux de l'État? Comment se fait-il que je ne comprenne pas ce que dit Sa Majesté? J'ai toujours été loyal envers l'État, traître à la nation. Comment pouvez-vous dire ça? Loyal envers l'État? Exact. On disait que l'empereur du Grand Chou était une belle femme. Après l'avoir vue aujourd'hui, elle est effectivement très impressionnante. Bien meilleure que la meilleure de nos maisons closes. De loin. Impertinent. Espèce de chien de barbare, comment oses-tu insulter le monarque d'une grande nation? Que Sa Majesté me permette d'affronter ce chien de barbare, et de déposer sa tête de chien devant son trône. Quand tu insultes les gens, tu pourrais désactiver les dégâts de zone, d'accord? Nom d'une pipe, j'ai vraiment été touché par erreur. Cet immense Xinsheng, je viens quand je veux, et je pars quand je veux. Si tu étais capable de me tuer, est-ce que je serais toujours là à me tenir tranquillement? Wan Yangchang, sans un traître pour vous accueillir, vous autres barbares, vous ne sauriez même pas où est la porte de Xinsheng. Pourquoi cette joute verbale devant moi? Dis-moi, pourquoi as-tu fait irruption dans ma Xinsheng? Quel est le but de tout ça? Votre Majesté, je viens vous apporter un cadeau. Amenez-les. J'ai mené mes 100 000 hommes d'élite à la chasse sous la Xinsheng du Grand Chou, et nous avons attrapé quelques méchants qui ternissent l'image de votre noble pays. Regardez ces ordures, ils ne savent que pleurnicher. Les élever, c'est gaspiller de la nourriture. Ne ferais-je pas une bonne action, en aidant Sa Majesté à se débarrasser d'eux? Maman. Maman. Quelle horreur! Pourquoi Maman. ces bestiaux ne meurent-ils pas tranquillement? Faut-il que ton roi en remette une couche? Arrête ça. Wan Yangchang, quelle audace, tuer mes sujets juste devant moi, saisissez-le. Votre Majesté, Wan Yangchang est un personnage important des Qiangu. Cela concerne les relations entre nos deux États. Il vaudrait mieux éviter que ça tourne au vinaigre. Es-tu le roi du Grand Chou, ou le roi des Qiangu? Mes sujets sont massacrés, et tu veux que je me préoccupe de ces foutues relations diplomatiques? Dégage. Venez. Zhao Zhao. Je suis là. Emmenez cet enfant et mes sujets. Si quelqu'un tente de t'en empêcher, tuez-le sans pitié. J'obéis. Wan Yangchang, tu commets des actes violents à la cour du Grand Chou. Penses-tu vraiment que je n'oserais pas te tuer? Votre Majesté, si tu me tues, pour ces quelques misérables, sans valeur, les 100 000 guerriers sous mes ordres qui campent hors de la ville, pourraient bien massacrer tous les villages autour de Xinsheng pour me venger. Ça va mal, cette bonne femme est allée trop loin. Ces barbares tu sens le moindre remords, ils sont sans foi ni loi. Si le peuple est décimé, le destin national de ta vieille famille J sera encore plus fichu. Hein? Attendez, pourquoi est-ce que je m'inquiète pour elle, moi? Si tu oses faire ça, je jure devant les esprits ancestraux du Grand Chou, de t'écorcher vif, sale fumier. Ensuite, je consacrerai ma vie entière, quitte à renoncer à ce trône, à exterminer chaque bâtard qui engue sur cette terre, jusqu'à ce que mort s'en suive. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Elle est investie par la puissance impériale. C'est pas possible, non, le roi Kui est par là, bordel. Ce vieux fou de Dao Céleste. Il n'aurait pas confondu les numéros de maison, par hasard? Pourquoi son Altesse la belle impératrice s'énerve-t-elle? Les balles ne font pas de distinction. Pourquoi accumuler plus de meurtres? Pourquoi ne pas plutôt organiser un duel entre nos deux pays? Si vous gagnez, je libère immédiatement tous les roturiers capturés. Notre grande armée se retire et retourne à la cour. Et nous promettons de ne plus marcher vers le sud pendant 3 ans. Et si c'est vous qui gagnez? Si nous gagnons, alors nous demanderons à votre Majesté d'épouser notre souverain en tant que concubine, pour sceller une alliance entre les deux pays. Toi, espèce de barbare puant, tu ne vas pas te regarder dans un miroir? Bien. J'accepte de parier avec toi. Dans les affaires militaires et d'État, la force martiale est primordiale. Voici le commandant de mes gardes, Yu Kongsheng. Que ce soit par des combats successifs, ou à plusieurs contre un, si vous le battez, vous aurez gagné. Ce roi barbare est-il devenu fou, pour n'envoyer qu'une seule personne au combat? N'a-t-il pas peur que nous l'épuisions en lui envoyant des adversaires sans fin? Quel manque de connaissances! Sais-tu qui il est? Avant de se faire un nom, il a défié consécutivement plus de 100 mètres des plaines centrales, sans jamais perdre. Il est surnommé le boucher à la main sanglante. Et sa réputation est si terrible qu'elle fait taire les enfants la nuit. C'est ce monstre, ça sent le roussi cette fois. Votre Majesté, pourquoi ne parlez-vous plus? Le roi sage de droite attend que vous preniez une décision. Quoi, dans toutes ces vastes plaines centrales?
Il n'y a personne qui puisse se battre? Fumier barbare, n'aie pas tant d'arrogance. Je suis le général adjoint Zhang Yujin du Grand Chou, et je vais t'affronter aujourd'hui. Le général Zhang est un champion aux examens militaires. Il peut sûrement faire face à ce boucher à la main sanglante. Absolument, le général Zhang a une grande maîtrise des arts martiaux. Il va gagner, c'est certain. Tire ton épée, je n'ai pas besoin d'armes. Attaque. Je ne vais pas te malmener, toi, le barbare. Prépare-toi à l'assaut. Toi, petit officier, ta force, même ma femme ferait mieux. Les hommes de votre Grand Chou, sont-ils tous aussi faibles que toi? Ah! La force, ça va. Mais ça manque toujours de peps. Votre Majesté, reconnaissez votre défaite. Je vous prie de revenir sagement avec moi dans la prairie. Pour devenir la femme de notre souverain. Ma sœur, je vous prie de supporter cette humiliation pour quelques jours, afin de préserver l'intégrité de notre grande dynastie du Grand Chou. Soyez tranquille, je ferai en sorte qu'avec tous mes fonctionnaires, nous fassions preuve d'une persévérance exemplaire. Et le jour viendra où notre nation, bien que menacée, retrouvera la paix, et la lumière succédera à l'obscurité. Ça va, frotte-toi moins. Tu vas me rendre chauve. Petite morveuse, tu vas gentiment partir vivre dans les steppes, attendre que moi, le vénéré, j'aide ton vieux frère à remettre les affaires de la cour en ordre. Et ensuite on enverra l'armée chasser les barbares. On te ramènera pour te poser là comme une mascotte. Ce sera réglé, non? Vous êtes de mèche tous les deux. Vous voulez me mettre sur le grill? Moi, la vieille bique? Tu peux rêver. Roi Kui, tes paroles sont fausses. Wanyang Chang n'a-t-il pas dit que les duels consécutifs ne posaient pas de problème? En plus du général Zhang, il y a ici une autre maîtresse prête à se battre, qui assure la garde. Oh. Votre Majesté a l'intention d'intervenir elle-même? Votre Majesté, ne soyez pas imprudente. Surtout, ne vous exposez pas au danger. La maîtresse que j'évoque est bien ici. Bordel! Qu'est-ce qui se passe là? Vas-y, Ua. Bats-toi pour ton impératrice. Une chienne d'impératrice. Voilà les guerriers de votre Grand Chou. Votre Majesté, Ua n'est qu'une chienne, comment peut-elle se battre contre ces barbares? Votre Majesté, une affaire d'État. Comment peut-elle être traitée comme un jeu d'enfant? Je vous prie de retirer cette chienne. Le Grand Chou, digne du royaume céleste, envoie un petit chien au combat. C'est une risée pour l'éternité. J'ai compris. En fait, vous, l'impératrice, vous dites que vous ne voulez pas épouser notre souverain pour être concubine. Mais vous en mourrez d'envie, n'est-ce pas? Votre Majesté, vous laissez un animal représenter le Grand Chou, si mon père, au fond de sa tombe, le savait. Je crains que cela ne le ressuscite de colère. Le roi Kui est-il vraiment inquiet que la réputation du Grand Chou soit ternie? Je pense que ce qui vous préoccupe est tout autre chose. Votre Majesté, ces mots sont une pure fantaisie. En tant que prince du Grand Chou, si je ne me soucie pas du pays, de quoi d'autre devrais-je me soucier? Quelle hypocrisie! J'ai déjà démasqué votre traître, et tu continues de faire ton cinéma. Bien, cette vieille va te donner un petit extra. Voyons si ton homme de Qiangu osera tuer ton coéquipier canin. Écoutez-moi bien, tout le monde, cette chienne est le chien divin protecteur de notre Grand Chou, que j'ai cherché jour et nuit, et que le ciel et la terre m'ont donné. Un simple boucher sanguinaire n'est qu'un rien face à elle. Ah, qui? Moi, le chien divin protecteur? Le chien divin protecteur? Comment est-ce possible? Monsieur j'ai contacté les 4 gouverneurs militaires de l'Empire. L'armée Qiangu aiguise ses couteaux à la frontière. J'attends juste le soulèvement de demain, pour qu'ils marchent ensemble sur la capitale, et renversent le trône de Jig Xiaoyan. Son Altesse le Prince du Kui, l'événement de demain est annulé. Les signes de l'oracle indiquent que cet empereur est protégé par un objet céleste. Et si nous passons à l'action maintenant, nous risquons de révéler nos capacités. Mais les Qiangu et moi ne faisons que coopérer. Même si je leur en parlais, ces barbares ne m'écouteraient pas forcément. Laisse ces barbares tester l'atout de Jig Xiaoyan. Justement, je vais aussi me préparer pour cet objet céleste. Ce chien serait-il l'objet céleste mentionné par Monsieur? S'il en est ainsi, nous allons profiter de cette situation et laisser le boucher à la main sanglante déchirer cet atout. Yu Kongsheng, gardien divin protecteur de la nation, qui porte le destin de mon Grand Chou. Comment pourrais-tu l'égaler? Dégage tout de suite, ou je te tue pas. Fais ton numéro, continue de le faire. On va voir jusqu'à quand tu tiendras le coup. Barbare, ce gardien divin est invulnérable aux armes. Si tu as le cran, vas-y, bouge-toi. Pas mal. Si tu n'oses pas agir, moi-même je mépriserai cette soi-disant bouchée à la main sanglante. Dépêche-toi d'agir. Fais crever ce chien. Ji Yuanxian,
Comment peux-tu être aussi une mauvaise graine? Y a-t-il encore un seul J qui soit humainement décent? Quelle cacophonie. Tu veux que j'agisse. Mais je m'abstiendrai précisément de le faire. Grande brute idiote, j'aime vraiment cet esprit rebelle chez toi. Surtout, maintiens cette attitude pour moi. Tu veux que j'agisse. Mais je vais m'occuper de ça avec mon pied. Ce petit bidule. Ce serait drôle de l'écraser d'un coup de pied jusqu'à ce qu'il explose, n'est-ce pas? Bien que ce démon chien soit détestable, il m'a déjà donné quelques conseils précieux. Si ce n'était pas pour enlever ce pion planté par le roi Cuit, sa faute ne mériterait pas la mort. Bien, une fois le Joker de Jig Xiaoyan éliminé, je vois quels atouts il lui restera pour résister à mes 4 armées principales. Yu Kongsheng, qu'est-ce que tu fais? Tu n'arrives même pas à maîtriser un chien. Attaque. Espèce de bête, je vais te tuer. Hélas, il n'a vraiment pas écouté les conseils, puisque c'est ainsi. Alors je n'ai plus qu'à renoncer à mon envie d'aider, et laisser chacun à son propre sort. Comment est-ce possible? Ce chien a vaincu le boucher à la main sanglante. Quel chien? Qu'est-ce que tu racontes? Sa Majesté a raison. C'est clairement une bête divine protectrice de la nation. Non. Ce chien n'est pas le tien. Ce n'est pas toi qui l'as envoyé auprès de moi? Mince. Digne du chien divin du Grand Chou. C'est bien le signe de bon augure de la famille J. Viens, laisse-moi jeter un œil. Retire tes mains sales, vieux fumier, espèce de petit bâtard. Tout à l'heure tu voulais me faire la peau, et maintenant tu viens faire l'aimable? Ce chien protecteur ne reconnaît que l'empereur, n'est-ce pas? Ua. Toi aussi, tout le camp, sale mégère. Si je n'avais pas pu matérialiser les objets à distance, aujourd'hui j'y serais resté. Votre Majesté, Ua a peut-être été effrayé par ce barbare, ne vous en faites pas. Comment le pourrais-je? Ua est le signe de bon augure de notre grand chou, comment pourrais-je lui en vouloir? Je ne ferai que prendre grand soin de lui. Maintenant que tu veux me flatter, c'est trop tard. Toute la famille J n'est qu'une bande de mauvaises graines. Moi, je vais faire de Xiao Zhao l'impératrice. Chien divin protecteur Ua, tu as été efficace contre l'ennemi. Je te nomme par la présente générale de la nation protectrice. Par la présente, générale de la nation protectrice, rassemble ces barbares et ces humains pour les éliminer tous. Impératrice, tu n'as pas peur que mes 100 000 soldats féroces massacrent votre Jinsheng, jusqu'à la dernière âme? Alors tu devrais demander à mon grand général protecteur de la nation, s'il est d'accord. Et, sale mégère, quand est-ce que ce seigneur a accepté d'être un grand général? Moi, tu m'as jeté comme un sac d'ordures tout à l'heure, pour que ces barbares me piétinent. Ce compte-là, je ne l'ai pas encore réglé avec toi. Il n'a fait que s'appuyer sur cette masse de fer fumante, ce qui a permis à cette bête de gagner par chance une bataille. Ose donc le placer devant la cavalerie de Qiangu, et tu verras Simon armé ne va pas le piétiner en bouillie. Barbare de la mort, de quoi te mêles-tu? Si tu oses encore dire des conneries, tu crois que ce seigneur ne va pas t'envoyer un éclair divin des 9 cieux, qui fera déféqueter 18 générations d'ancêtres? Ignorant barbare, tu ne réalises même pas que la fin est proche. À présent, agenouille-toi devant le chien divin, frappe le sol 100 fois, et tu pourras peut-être encore sauver ta misérable vie. Sinon, quand le chien divin fera descendre sa colère, il n'y aura qu'une seule issue, la mort. Cette vile créature, qui ne mérite que de ramasser, manger les excréments dans la prairie, ose vouloir que les guerriers de Qiangu s'agenouillent? Jamais. Esclave ou, vile espèce. Tu t'es attaqué à ce seigneur stellaire. Tu vas voir, si ce seigneur ne va pas transformer toutes ces vermines en ruches de guêpes. Le chien divin protecteur de la nation agit selon la volonté du ciel et le destin du pays. Aujourd'hui, notre grand chou est confronté aux barbares à l'extérieur et aux ministres puissants à l'intérieur. Le ciel m'a accordé ce chien divin pour qu'il purifie le monde entier par ce biais. Cher ministre, les barbares et Chou ne peuvent pas coexister. Maintenant, suivez le grand général protecteur de la nation et tuez les traîtres. Tuez les traîtres, tuez les traîtres, tuez les traîtres, tuez les traîtres. Bien dit, sale mégère. Vous, bande de barbares, aucun d'entre vous ne s'échappera. Saleté de bête? Vous deux, arrêtez-les pour moi. Oui. Bande d'idiots, c'est ce qu'on appelle la cultivation et la technologie. Le Tathagata est mon petit frère. Et tu viens te battre contre mon flingue avec une vieille lame. Waouh! Regardez-moi atomiser vos 100 000 sauvages. Merde, d'où vient cette flèche? Bête, avec mes 100 000 soldats, sans parler de t'écraser, égaliser Jinsheng, ce serait un jeu d'enfant.
Votre Majesté, il y a vraiment trop de Kyurem. Uaua ne peut absolument pas gagner. Sauvez-le, s'il vous plaît. Général Zam, combien de soldats encore utilisables dans la ville? Moins de 2000, et l'équipement est incomplet. Ordonnez-leur de se rassembler rapidement, ils vont immédiatement me suivre pour charger et sauver le chien divin protecteur du royaume. Votre Majesté, bien que le chien divin soit important, vous ne devez pas mettre votre vie en danger pour cela. Exactement, Votre Majesté, vous êtes la racine du grand royaume de Chu. Ne perdez surtout pas le principal pour l'accessoire. Taisez-vous, comment pourriez-vous comprendre l'importance du chien divin? Général Zam, faites-le immédiatement. Ne me faites pas le répéter une seconde fois. À vos ordres. Tu te sens stupide, hein? Moi, j'ai même des transformers. Espèce de sauvage stupide, avec quoi tu vas te battre contre moi? Ce n'est pas que notre armée manque de force, mais l'armée de Chu a des gains d'âme. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Décepticons, à l'attaque. J'ai juste ramassé un chien comme ça. J'ai l'impression d'avoir ramené le TNR Shenzhen. Est-ce un démon ou un immortel? Cet animal est si étrange. Je le veux absolument. Il me reviendra de droit. Et en train d'espionner. Waouh! Notre dieu chien est vraiment incroyable. J'avais bien dit que ces barbares Tiangu allaient perdre. Comment pourraient-ils battre notre général Wawa? Regarde un peu de qui il est l'animal de compagnie. C'est l'animal adoré de votre demoiselle ici présente. Ah, un animal de compagnie? Votre Majesté a personnellement nommé Uaua général. Zhao Zhao, tu n'es qu'une fonctionnaire du palais qui nous dirige. Maintenant, quand tu vois notre général Uaua, tu dois t'agenouiller et t'incliner, tu sais. Agenouille-toi vite, agenouille-toi vite. Bien, vous deux, petites pestes. Je vous ai aimé pour rien. Vous cherchez les ennuis. Génie céleste de l'application de la loi, ce vieux type. Au moins, il ne m'a pas arnaqué. Maintenant que j'ai réglé le compte du barbare, ma puissance magique est un peu revenue. Bien que je ne puisse que déplacer des tuiles de Mahjong pour l'instant, mais avec le temps, déplacer les montagnes et remplir les mers sera une véritable formalité. Ah! Votre Majesté est arrivée. Salut à votre Majesté, salut à votre Majesté. Levez-vous. Audace, votre Majesté est arrivée. Tu ne vas toujours pas t'agenouiller pour la saluer? Général Ua, tu manques de respect envers l'empereur. J'ai l'impression que tu cherches à te révolter, n'est-ce pas? Toi, vieux pervers. Avec ces courtes pattes que j'ai maintenant, quelle est la putain de différence entre s'agenouiller et ne pas s'agenouiller? Cette fois, le général Ua a eu le mérite de me sauver et de protéger le pays. À la base, moi, je voulais te nommer marquis fondateur, mais le roi Kui pensait qu'on ne pouvait te nommer ainsi sans une victoire contre un pays entier. Alors il l'a bloqué. Hélas, à mon avis, tes mérites, te nommer duc national ne serait même pas exagéré. Ça va, petite garce, tu n'as pas besoin de jouer la conciliatrice. Est-ce que ton frère se soucie de ce titre, de duc ou de marquis? Ce qui préoccupe ton frère, c'est le destin de votre grande chou. Ce petit fumier de Jiangxian n'a même pas encore traversé la rivière. Il n'a même pas encore traversé la rivière. Et il pense déjà à démolir le pont. Il faudrait que je sois complètement idiot pour le laisser monter sur le trône. Tu vas assurer l'intérim de cet empereur pour l'instant. Votre Majesté, Ua aime beaucoup la vie ici. La hauteur d'un poste officiel, cela ne l'intéresse pas. Seule une imbécile comme toi croit en la pureté de ce chien. Mais bon, peu importe que ce soit un démon ou un monstre. Utilisons-le d'abord pour écraser le roi Kui. Monsieur Shenong, cette résidence servira temporairement de palais au général Ua. Ordonnez aux gardes impériaux d'assurer la protection. Le général Ua porte le destin du pays. Il ne doit y avoir aucune perte. Votre humble serviteur obéit à l'ordre. Il est vrai qu'un homme ne peut pas passer une journée sans pouvoir. C'est ainsi au ciel, et c'est pareil chez les hommes. Putain, pourquoi tu es toujours à apparaître comme ça, à l'improviste? Vieux chêne. La récompense est là,
Ça me suffit. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je ne t'invite pas à manger. Tu crois vraiment que je suis en manque de ta nourriture pour chien? Je ne t'avais pas dit de faire en sorte que l'impératrice soit destituée rapidement pour que tu puisses retourner au ciel et t'en mettre plein les poches. Pourquoi tu continues de l'aider? Non, mon vieux, regarde un peu le comportement de Ji Yuanxian. Il n'a rien d'un souverain exemplaire. S'il devient empereur, la fortune de Grand Chou risque d'être encore plus désastreuse. La volonté du ciel est ancienne et difficile à cerner. Puisque Sa Majesté l'Empereur Céleste estime que c'est l'impératrice qui pose problème. Petit, ne fais pas de manigance. Exécute tranquillement les ordres des supérieurs. Bon. Ton vieux frère va partir. Fais attention à toi. Sois prudent. Attends, la volonté céleste est que je sauve la fortune du pays, tandis que destituer l'impératrice, c'est l'ordre de l'empereur transmis par le génie céleste de l'application de la loi. N'y aurait-il pas quelque chose de louche là-dedans? Général Hua, on dit que l'absence d'une seule journée équivaut à 3 ans. Tu m'as vraiment manqué terriblement. Petit fumier, comment oses-tu me manipuler? Tu n'as pas peur de mourir? Regarde-moi t'écraser avec mes 2 géants. Compagnon taoïste, n'essaie pas de te débattre. Ma formation du cadenas d'or du Baga est spécifiquement conçue contre l'art de l'invocation. À ce que j'entends de la part du roi Kui, toi, mon ami, tu peux invoquer toutes sortes de merveilles techniques. Mais avec moi ici, ton art d'invocation, c'est comme si on le mettait au rebut. Ah! Espèce de taoïste de pacotille, comment oses-tu jouer avec tes formations devant moi? Si je n'étais pas coincé dans ce corps de chien, je t'aurais déjà mis en pièces. Ta conscience s'est réveillée, certes, mais tu as toujours ton os transversal dans la gorge. Tu n'es qu'un petit démon. Dommage pour toi et cet art d'invocation. Mon ami, je suis un démon gru de la montagne. Si vous hochez la tête, je vous enseignerai la technique de la métamorphose. Soumettez-vous à son Altesse le Prince du Kui. Plus tard, nous serons tous deux vénérés comme des précepteurs d'État. Et nous jouirons de ses richesses inouïes. Oh la vache, ce petit imbécile sait même dénicher un monstre pour conseiller. Nom d'une pipe, s'il connaît vraiment l'art de la métamorphose, alors ne devrais-je pas faire un petit compromis? Général Hua. Moi, Ji Yuanxian, ma parole est d'or. Ce que Ji Xiaoyan peut t'offrir, je peux te l'offrir aussi. Et même plus. De plus, je n'ai pas peur de te dire que toute la cour est acquise à ma cause. Elle ne pourra jamais me vaincre. Général Hua. J'espère que vous allez bien. L'eunuque Shen contrôle la garde impériale. Il a déjà prêté allégeance à ce prince. Si le général Hua est invité ici ce soir, c'est l'œuvre de l'eunuque Shen. Je savais depuis longtemps que tu étais un eunuque pourri, mais je ne pensais pas que tu oserais t'en prendre à moi. Tu vas le regretter. Général Hua, ne vous en faites pas. Une fois que vous aurez pris forme humaine, vous servirez l'État aux côtés de l'eunuque Shen. Ce n'est qu'une petite affaire, passons à autre chose. Si le général est fâché, alors cet humble serviteur vous présente ses excuses. À présent, le roi Qi est soutenu par nous à l'intérieur, et par les 4 commandants militaires à l'extérieur. Dès que le prince donnera l'ordre, le trône impérial sera à portée de main. Général, vous ne devez surtout pas rater cette occasion de l'honneur de soutenir l'ascension. Alors, Général Hua, avez-vous pris votre décision? Si tu veux, hoche la tête. Si tu ne veux pas, secoue-la. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y avait 2 options, oui ou non. Et finalement il a choisi le... Monsieur est... Tu arrives à comprendre ce qu'il dit? Il est un démon chien. Je suis un démon gru. On ne parle pas la même langue, hein. Ah. Il est en train de dire. Toi, Ji Xiaoyan, espèce de salope puante, vise bien avant de tirer, ne va pas blesser ton papa par erreur. Oh. Je vois. Attends. Non. Espèce de sale oiseau noir, lâche-moi tout de suite. Les bras de Zhao Zhao m'appellent. Lâche mon chien. Quelle insolence! Entrez de force dans la demeure de votre roi, en pleine nuit, votre majesté. Tu serais en train de fomenter une rébellion? Ji Yuanxian, écoute bien, sont-ce des paroles sensées?
Moi, en tant qu'empereur du Grand Chou, contre qui ferais-je une rébellion? Contre l'empire de la famille J. Toi, en tant qu'empereur, au lieu de penser à gouverner le pays, tu viens voler un chien chez un prince et un ministre. Dans quel but? Moi, ton roi, pilier de la nation du Grand Chou. Comment puis-je accepter une telle humiliation? Son Altesse le Prince du Cuit. Tu devrais parler avec des preuves? Non, Yuaya est clairement mon chien. Ton chien? Comment peux-tu prouver que c'est ton chien? J'ai pourtant vu Son Altesse le Prince du Qui le ramener au palais, il y a quelques jours. Tu l'as trouvé, et sans la moindre honte, tu te l'es approprié, osant même venir le réclamer ici. C'est absolument révoltant. Toi, Zhao Zhao, inutile de te rabaisser au niveau de cette nuque. Je m'occuperai de lui plus tard. Ji Yuanxian. Rends le chien, et je peux passer l'éponge sur tes agissements. Je t'ai dit, ton roi, c'est mon chien. Maintenant, il est entre mes mains, sans preuve. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est le tien? Tu ne vas quand même pas t'attendre à ce qu'il te réponde. Si tu l'appelles, Ji Yuanxian. Tu es tout de même un prince du Grand Chou, du sang impérial. Arrête de faire des histoires. moi, je ne reconnais que cette vérité. Si ça marche vraiment, réponds-moi en langage humain. Espèce d'animal, pourquoi tu n'es jamais honnête? Ce n'est pas toi qui m'as dit de me lever. Pour te répondre, c'est toi qui l'as voulu, idole. Qu'est-ce qui vous arrive? Zut, j'ai oublié que quand je prends forme humaine, je suis nu. Sale pervers. Sale pervers. Mais qu'est-ce que, vous regardez tous, vous, avez profité de toutes ces situations. Surtout toi. Je ne vais pas vous demander des dommages et intérêts à tour de rôle. Un de ces jours, envoyez des cadeaux à ma résidence du général, hein. Votre Majesté, ne serait-ce pas mon Yuaya? Vu sous cet angle, c'est bien un chien. Aussi fourbe dans sa personne que dans son cœur, c'est sûrement ce chien. Et Zhao Zhao, ça va bien? Tu ne trouves pas que ma forme humaine est plus belle que ma forme canine? Je vois les montagnes verdoyantes si charmantes. Et les montagnes verdoyantes me demandent, qui es-tu? Quand tu m'as attrapé l'autre fois, cette force que tu avais pour m'étouffer, où est-elle passée? Viens. Laisse-moi bien ressentir cela à nouveau. Créature canine, ne sois pas si insolent ici. Miss J, ce que tu dis n'est pas juste. C'est toi qui as personnellement fait de moi ton grand général. Alors, pourquoi reviens-tu sur ta parole maintenant, me traiter de créature canine? Tais-toi. À l'époque, je pensais que tu étais un chien divin protecteur de la nation. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois un monstre maléfique. Diffamation. Diffamation. Je suis un immortel droit de la cour céleste. Je suis seigneur, stellaire Bédou Shen Xianji. Comment pourrais-je être une créature canine? Votre Majesté. Regardez. Ce monstre a l'air d'avoir un problème dans la tête. Il fait pitié. Bien, bien. Shen Xianji, n'est-ce pas? Je vais considérer que tu es un être sauvage venu des montagnes. Maintenant que tu es hors de danger, pars d'abord, moi. Je discuterai avec mes ministres demain pour décider de ton sort. Et, Miss J, on ne peut pas dire ça comme ça. Tu es l'empereur, la personne la plus honorable, venue me sauver. Alors moi, en tant qu'immortel, je ne peux pas ne pas rendre l'appareil, n'est-ce pas? Alors, voilà, empereur de la grande cour. Je te choisis officiellement. C'est notre première rencontre, et je n'ai pas vraiment de cadeau à t'offrir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ces 3 types. Ce sera notre cadeau de bienvenue. Quelle peine doit être infligée à toi, chien démon, qui a incité l'impératrice actuelle à massacrer le roi Qui et d'autres personnes fidèles comme nous? Arrêtez. Tu en es capable? Vous ne retenez jamais la leçon, vraiment. Vous avez oublié mon Mégatron? Decepticons. À l'attaque. À l'attaque. À l'hâte.
Il n'a plus de carburant, je crois. Il est retourné sur Cybertron. Faire le plein? Attendez-moi un instant, d'accord. Mon ami, n'aurais-tu pas oublié ceci? Avec ça en main, tu n'es qu'une loque. Nom de Dieu, comment ai-je pu oublier ce truc? Pourquoi les balles que tu as tirées tout à l'heure? Ne l'ont-elles pas fait tomber? Où sont le flingue? Où sont les balles? Autant ne pas attendre. Ça fait longtemps que Sa Majesté n'est pas venue dans la résidence de ton humble serviteur. Puisque tu es là aujourd'hui, ne sois pas pressé de partir. Garde. Il fait chaud, que Sa Majesté se rende à la glacière, s'il vous plaît, on va se rafraîchir un peu. Emparez-vous de ce chien démon, arrêtez-le, puisque vous ne voulez pas coopérer avec moi. Alors tuez-le. Et faites-en une fondue de chien. TFFF, espèce d'androgynette. Qu'est-ce que tu attends? Figé comme ça, utilise tes techniques de combat incroyables, pour nous ouvrir un chemin sanglant. Sinon, on va vraiment crever ici. Comment toi, une divinité respectable? As-tu besoin d'un simple mortel pour te sauver? Ma tante chérie, la situation du grand Chou est déjà désastreuse, et ce Ji Yuanxian est toujours un traître. Qu'y a-t-il à ce que tu t'occupes du trône? Pendant 2 jours? Rassure-toi. Tu ne mourras pas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez? Agissez. Sa Majesté, ton humble serviteur a mené la garde impériale à abattre tous les gardes de la résidence du prince Cui, sans laisser de survivants. Il ne reste plus que le roi Cui, et ces deux-là. Quoi? Gardes impériaux du Grand Chou, nous jurons fidélité à Sa Majesté jusqu'à la mort. Oh là là, le changement de camp sans douleur. Ça c'est fort. Bande d'incapables, comment osez-vous trahir ce serviteur? Eunuque Shen, les gardes impériaux du Grand Chou n'ont jamais juré fidélité qu'à la famille royale. En quoi est-ce une trahison envers toi? Shenong, à Shenong. Un eunuque comme toi ne peut que dépendre du pouvoir impérial. C'est risible de te voir te prendre pour le nombril du monde et rêver de détrôner l'empereur. Maintenant, les gardes sur lesquels tu comptais sont tous revenus sous mon commandement. À quoi sers-tu encore pour ton nouveau maître? Méchante, cesse de semer la discorde. Son Altesse le Prince du Qi, il est le saint maître du Grand Chu. Eunuque Shen. Tu sers au palais depuis plus de 10 ans, et tu n'as même pas réussi à rallier les gardes. À quoi bon garder un incapable comme toi? Son Altesse le Prince du Qi, ton serviteur est d'une fidélité à toute épreuve. Entre un incapable fidèle et un homme fort et ambitieux, je préfère le second. Monsieur est. Ji Yuanxian, tu penses encore à tuer des gens? Tu ne devrais pas plutôt chercher comment t'enfuir d'ici? Ah. Tu n'es pas assez naïf pour croire qu'avec seulement ces quelques personnes, tu pourrais me retenir, n'est-ce pas? À l'attaque, arrêtez ce traître. Ji Xiaoyan. Non seulement j'ai de nombreux ministres qui me soutiennent à Diji, mais les intendants des 4 grandes provinces obéissent tous à mes ordres. Maintenant que tu as montré ton vrai visage, attends-toi à ce que les armées de tout le pays viennent remettre de l'ordre. Ah! Ce n'est pas le jour de la grande audience aujourd'hui. Où sont les fonctionnaires civils et militaires? Pourquoi vous n'êtes que quelques-uns? Votre Majesté, aujourd'hui, la plupart des fonctionnaires ont pris congé pour cause de maladie. Seuls ces quelques officiels sont venus à l'audience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas tomber malade plus tôt, ne pas tomber malade plus tard? Ils choisissent justement de tomber malade au moment où je chasse le roi Cui de Diji. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils veulent évidemment te faire comprendre que ce royaume, sans ses fonctionnaires pour t'aider à le gouverner, toi, petite salope, tu ne peux pas le gérer. Et, vieux Zhang, je suis le grand général protecteur du royaume, le chef de tous les officiers militaires, tu sais? Oh là là. Vieux Zhang, dans ce milieu, tu dois connaître les règles du jeu, tu vois? Pousse-toi un peu, un peu, un peu. Shen Xiangji. Ne profite pas de ta chance d'avoir chassé les Qiangu pour te glorifier et te montrer arrogant. La manière de te traiter est toujours en discussion devant la cour. Comment oses-tu être aussi insolent devant l'empereur? Discuter de quoi? Regarde un peu cette cour impériale. C'est le désert total. À peine assez pour jouer au mahjong. Et tu veux encore discuter de ce qu'il faut faire de moi? Tu es ridicule. Tais-toi. Monsieur Shen. Devant Sa Majesté, ne manquez pas de respect. Je vais te dire la vérité, et tu devrais l'entendre. Dans la situation actuelle, il est clair que tous les fonctionnaires civils sont acquis au roi Cui. Ils se liguent contre toi. Tout le système bureaucratique est paralysé maintenant. S'il y a des inondations ou des sécheresses dans une préfecture ou un district, tu ne pourras même pas mettre en place les secours. Rapport.
Votre Majesté, alerte urgente de Kaiju, à 400 km. La Terre s'est soudainement effondrée la nuit dernière. Des inondations ont ravagé le pays. 7 districts de Kaiju sont touchés, et d'autres districts sont également sinistrés. Quoi? Oh, Shen Xiangji, espèce de porte-malheur. Tu parlais d'inondation, et si ça arrivait vraiment maintenant? Oh là là, petite Zhao Zhao, tu ne peux pas m'accuser à tort. 1. Réfléchissons. Le roi Kui vient juste de foutre le camp de Dijin, et voilà que la digue de Kevu s'écroule. Dis-moi, cette affaire, ça peut être une telle coïncidence? Tu veux dire que c'est le roi Kui qui a percé la digue? Utilise un peu ta petite tête intelligente pour bien réfléchir. Avant, quand Ji Yuanxian était à Dijing, il faisait encore attention à commettre des méfaits. Ça aurait pu nuire à son image de saint souverain. Maintenant qu'il a rompu complètement les liens avec toi, qu'est-ce qu'il a encore à craindre, d'après toi? Ah. Donc il a percé la digue de Kezu, laissant les gens souffrir. Puis il a demandé à ses partisans à la cour de prétendre qu'ils étaient malades. De cette façon, le peuple n'obtiendra pas d'aide, et naturellement, toute leur colère se retournera contre sa majesté. Ah là là, il faut que je te le dise, c'est bien toi, petite Zhao Zhao, de la poitrine et de la cervelle. Alors que devons-nous faire maintenant? Votre Majesté, je suis prêt à prendre un détachement de la garde impériale. Pour arrêter ces fonctionnaires un par un, et les forcer à organiser les secours d'urgence. Non, attends, si tu fais ça, s'ils en profitent pour causer des troubles, il vaut mieux éviter. Maître Shen, quelle est votre brillante idée? Ces fonctionnaires, s'ils ne coopèrent pas, c'est parce qu'ils appartiennent tous au parti du roi Kui. Maintenant que le chef du parti du roi Kui a disparu, leur solidarité est due à l'inertie du système. Et pour briser cette inertie, il n'y a qu'une seule méthode. C'est de leur trouver un nouveau patron. Ah, Très bien, quel poème magnifique. Monsieur JB, vous êtes vraiment le chef de file de la littérature du Grand Chou. Vous êtes l'étoile de la littérature descendue du ciel. Avec un tel talent, Monsieur JB, même être Premier ministre serait une formalité. Quel dommage qu'il n'ait pas participé aux examens impériaux cette année. cesse de me parler d'examens impériaux. Moi, Li Jibei, qui étudie les textes des sages, et respecte l'enseignement des saints hommes. Comment pourrais-je servir une simple femme? Monsieur JB a raison. Le roi Kui a le potentiel d'un souverain éclairé. Si l'impératrice était censée, elle devrait suivre l'exemple des anciens, et abdiquer en faveur de son frère aîné. Hélas, non seulement elle refuse d'abandonner le trône, mais en plus elle a chassé le roi Kui de Dijin, et a nommé un chien grand général. Nous autres honnêtes gens, devons nous unir pour signer une pétition, et forcer l'impératrice à se retirer. Exactement. Nous devons travailler main dans la main, pour obliger cette impératrice à rendre le pouvoir suprême. Qu'elle rende le pouvoir suprême. Qu'elle rende le pouvoir suprême. Qu'elle rende le pouvoir suprême. Attendez. Si l'eau du fleuve Kanglan est claire, je peux y laver ma coiffe. Si l'eau du fleuve Kanglan est trouble, je peux y laver mes pieds. Ah, un tel souverain médiocre, si je m'occupe d'elle, c'est lui faire trop d'honneur. Nous devons rester les bras croisés et observer froidement, en attendant qu'elle court à sa propre perte. Ah. Monsieur JB parle si bien. J'ai entendu dire que tous les fonctionnaires se font porter pâle. Nous autres érudits, nous n'allons pas non plus passer les examens pour être nommés. Voyons comment cet ignorant, ce souverain sans moralité, va gouverner le pays. Qui est l'ignorant dont tu parles? Qui tu traites d'incapable? Quoi? Ça a attiré le larbin de l'impératrice? Si tu es si forte, arrête-nous. Et voici demain les étudiants du Gozijian, et les ministres de la cour, ne vont pas assiéger le yuk de ta maîtresse. Qu'est-ce que l'impératrice vous a fait de si grave? Est-ce que pour une femme, devenir empereur est le péché originel? Ah! Écoute-moi bien. L'impératrice a commis 3 crimes. Depuis son accession au trône, les désastres naturels se sont multipliés et le peuple souffre énormément. Ceci est le premier crime. Elle a favorisé des favoris de cour, semant le chaos dans les affaires de la cour. Ceci est le second crime. Le plus ridicule, c'est que cet empereur n'a aucune compétence militaire ou civile. Un tel souverain, comment peut-il gouverner le pays? Toi. Le monde littéraire de Grand Chou, c'est comme un point relais Kenyao, rempli de toutes sortes de gros colis, et aussi de petits colis. Oh. Et toi, monsieur le leader, tu es vraiment une marchandise sans valeur. Comment oses-tu? Tu es qui, espèce d'inconnu, pour être si insolent? Viens, assieds-toi, assieds-toi.
Viens, calme-toi et bois un verre. Après, je te vengerai. Espèce de petit con. Je t'ai demandé qui tu étais. Tu es sourd? C'est moi, ton vieux. Je suis ton vieux, moi. Dis-moi, petit, à te voir habillé comme ça, on te croirait bien élevé. Alors pourquoi es-tu si grossier? À te voir, toi, tu as aussi l'air d'un hypocrite bien sous tout rapport. Pourquoi est-ce que tu ne comprends rien? Espèce de fumier. Sais-tu à qui tu parles? Tu cherches la mort? Vous osez insulter l'empereur. Si vous n'avez pas peur de lui, pourquoi aurais-je peur de vous? Le ciel, la terre, le monarque, les parents et le maître. Vous, en tant qu'érudit, non seulement vous ne soutenez pas la nation, mais en plus vous maudissez l'État et le souverain. Tous ces livres de sages ne vous servent à rien. Toi. Tu fais exprès de chercher la dispute. Tu dis n'importe quoi. Est-ce que je viens de dire quelque chose qui t'a offensé? Dis-le-moi. Que je le répète. Ne gâche rien. T'inquiète pas. Ces chiens idiots. Même tous ensemble, ils ne me méritent pas. À l'époque, moi, avec ma seule lampe, j'ai maudit tout le monde, de la porte céleste du sud à la route et de Panglet. J'étais invincible. Bravo, bien dit. Ami, tu m'intéresses. Moi, humble JB. Je te paie un verre. L'IJB? Qui ça? Qu'est-ce qui te donne le droit de me payer un verre? Petit, ne sois pas ingrat. Monsieur JB est le chef de file du monde littéraire de Grande Chou. Chef de file? C'est une blague, non? Oses-tu me permettre de t'affronter? C'est mon vœu le plus cher, je n'osais pas te le demander. C'est joute verbale. Si on ne met pas un pari, ça n'a aucun sens. Écoute-moi bien. Je te propose un couplet. Si tu réussis à y répondre, tu n'auras pas besoin de me servir ce verre. C'est moi qui te saluerai comme mon maître. Et si je perds? Tu préfères mourir plutôt que de servir le grand chou, non? Si tu perds, tu iras auprès de l'impératrice pour devenir chancelier. Alors, cap ou pas cap? Vraiment le larbin envoyé par l'impératrice. Ne rêve pas d'utiliser la provocation pour que Monsieur JB accepte une fonction. Si Monsieur JB devient Premier ministre, les fonctionnaires qui l'admirent reviendront sûrement à la cour. Ce petit fumier est vraiment insidieux. Bien. J'accepte. Bien. Écoute bien, Laozi est le numéro 1 du monde. Quel insolent garnement tu fais. Le premier vers est d'une telle arrogance débordante, mais le second vers ne doit pas juste rimer. S'il y a la moindre faiblesse dans le ton, quant à l'élan, on sera certainement écrasé d'entrée de jeu. J'ai déjà le second vers. S'il vous plaît, jugez. Saint-Zy est sans égal dans le monde. Bravo, bravo, bravo. Quel bon vers. Bravo, bravo, bravo. Laozi contre Saint-Zy, école du Tao contre l'école de la guerre. Numéro 1 du monde contre sans égal dans le monde. L'accord est parfait. L'élan n'est pas du tout affaibli. Digne de Monsieur JB. Ça va? Je te donne la moyenne. Qu'est-ce que tu insinues? Ce couplet de génie n'a que la moyenne. Si tu es si fort, fais-en un meilleur. Mon ami, tu dis que j'ai à peine la moyenne. Tu as sûrement un meilleur couplet, non? Je t'écoute attentivement. Laozi. Numéro 1 du monde. Beauté. Exceptionnelle et incomparable. Monsieur Chen, fais correctement tes couplets. Pourquoi m'impliquer là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ça? On te demande de faire un couplet. Et toi, tu dragues une fille. 0 pointé. Et, pourquoi t'inquiéter? J'en ai un autre. Laozi, bien que numéro 1 du monde. Mais l'amoureux. Lui, est le seul au monde. Shen Xiangji, espèce de chien galeux. Si tu oses encore t'approcher, je te coupe en deux d'un coup de couteau. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Toi, le chef de file du monde littéraire. Selon toi, notre niveau à tous les deux. Qui est le plus fort? Une antithèse exige que l'esprit soit dans la scène présente. Mais ton couplet va plus loin. L'âme se trouve dans la personne désirée.
La personne désirée? J'ai perdu. Si tu as perdu, n'oublie pas le prix. Demain, tu apporteras ton CV. Et tu iras au palais pour te présenter à l'agent RH, Zhao Zhao. Ce n'est pas la peine de se donner tant de mal. Comment ça, tu veux faire faux bon? Moi, simple citoyen, l'IJB, salue Sa Majesté. Nous saluons Sa Majesté. Li King, veuillez vous relever. M'aviez-vous déjà vu auparavant? Jamais. Bien que je sois ignorant, moi l'IJB, en voyant l'attitude de Maître Chen et de Sa Majesté, j'ai pu deviner en grande partie qui vous êtes. Li King est vraiment clairvoyant. Avec vous comme chancelier de Grand Chou, notre pays est béni. Que Sa Majesté attend. Maître Chen, tout à l'heure, a effectivement fait preuve d'un talent littéraire sans pareil, et je m'incline. Mais, si vous voulez que je devienne un serviteur de Sa Majesté, alors s'il vous plaît, Majesté, montrez-moi votre talent d'empereur, pour conquérir ce simple citoyen que je suis. Sinon, JB préfère être brisé comme le jade, plutôt que d'être préservé comme une tuile. Pourquoi est-ce qu'on a trouvé une tête de mule pareille? Miss J, ça va être difficile pour cette fois, hein. Bien. Tout le monde dit que ce JB a un génie poétique inégalé. Alors aujourd'hui, moi, je vais utiliser la poésie pour vous faire plier. Je vais te faire ravaler tes mots. Oh, grand-mère. Avec ton niveau de poésie à 2 balles, tu veux défier l'IJB? Tu cherches à te couvrir de ridicule ou quoi? Je t'en prie. Pourquoi tu paniques? N'ai-je pas un chien dont le talent poétique dépasse l'entendement? Toi. Tu veux me forcer à tricher? Tu craques déjà. Où est passée l'audace que tu avais? Celle d'embêter l'impératrice avec tes distiques? Je t'avertis, si tu ne réussis pas à convaincre l'IJB, les inondations à Kezu ne seront maîtrisées par personne. À ce moment-là, tu n'auras qu'à attendre que tu sois foutu en même temps que le destin de Grand Chou. Quel cauchemar. Votre Majesté, pourquoi Maître Chen est-il parti? Maître Chen a un talent littéraire hors du commun. S'il était resté, vous auriez pu soupçonner une tricherie. J'ai donc exigé qu'il parte le premier. Cette impératrice, elle a vraiment l'esprit large, même si elle perd, j'admire son audace. Un dirigeant doit avant tout faire preuve de grandeur d'âme. Bien que ce soit une femme, cet acte est digne d'un homme intègre. Il semble que l'impératrice ne soit pas celle que l'on décrit dans les rumeurs. Puisqu'il en est ainsi, je prie votre Majesté de composer un poème. Ce poème doit comporter à la fois l'éclat des fleurs délicates et du feu ardent, mais aussi la mélancolie de la gloire passée, et d'une solitude sur une haute tour. De plus, il doit exprimer l'ambition qui vous anime, afin que le peuple connaisse les aspirations de son souverain. Le sujet n'est pas simple, il semble que Monsieur JB ait vraiment l'intention de mettre l'impératrice à l'épreuve. 2 émotions dans un seul poème, tout en chantant sa propre ambition. Seul un maître peut y arriver. L'impératrice va perdre, c'est sûr. C'est trop facile. Monsieur JB, tu n'as pas une question plus difficile pour mettre ma connaissance à l'épreuve? Votre Majesté, ne sois pas trop confiante. Ce sujet que le roturier que je suis a donné, même si nous le demandions, à tous les érudits des 2 capitales et des 13 provinces du Grand Chou, ceux qui peuvent y répondre. On ne pourrait même pas les compter, sur les doigts d'une seule main. Ah oui. TFF. Il semblerait que l'érudition des lettrés du Grand Chou ne vaut même pas celle de mon chien. À ce qu'on dirait. Votre Majesté, veuillez peser vos mots. Comment nous, érudits, pourrions-nous être mis dans le même sac qu'un chien? Tu ne me crois pas? Bien. Alors aujourd'hui, je vais te montrer ce que ça veut dire que d'être moins intelligent qu'un animal. Ua, au travail. La brise orientale fait fleurir 1000 arbres pendant la nuit, soufflant pour faire tomber une pluie d'étoiles. Chevaux précieux et voitures sculptées embaument les rues. Le son de la flûte de phénix s'élève. La lumière de la cruche de jade tourne. Toute la nuit, les poissons et les dragons dansent. C'est excellent, quel beau vers, quelle poésie, quel beau vers. Ces quelques lignes valent une fortune. 1000 arbres en fleurs, une pluie d'étoiles. L'odeur embaume la rue, poissons et dragons dansent. Juste un demi-couplet. Il décrit toute la splendeur de la capitale impériale. Ce chien, il n'est vraiment pas simple, hein. Il semble que,
Comme l'a dit Sa Majesté, les lettrés de notre grand Chou ne sont vraiment pas nombreux à pouvoir rivaliser avec ce chien. Oh là là. Miss J, prends le pinceau. Et, dominer l'impératrice par l'écriture. Ah, je crois bien être le seul au monde à pouvoir faire ça. Messieurs, dames, je vais compléter cette deuxième moitié, je vous prie de me donner votre avis. Épingle à cheveux en forme de phalène, saule de neige, fil d'or, sourire et rire, le parfum subtil s'en va. Je l'ai cherché 1000 fois dans la foule. Soudain, au détour d'un regard, cette personne était là, là où les lumières vacillent. Un seul sourire peut renverser un royaume. Il est difficile de trouver une telle beauté. Bravo. Bien, bien. Quelle poésie. C'est bien, quelle poésie. Quelle poésie, quelle poésie. C'est magnifique, sévère. Votre citoyen serviteur Jaoula. l'IJB. Sommes prêts à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le grand Chou. Nous saluons votre majesté. L'aura du Fils du ciel s'est encore intensifiée. Il semblerait que Miss J ait vraiment la faveur de la voix céleste. Heureusement que j'ai été assez intelligent pour ne pas m'en prendre à elle. Relevez-vous. Votre retour à la cour réjouit grandement mon cœur. Li King, ton mérite est immense. C'est mon devoir. Je n'ose pas m'en attribuer le mérite. De plus, je dois faire mon rapport à votre majesté. Les affaires d'aide d'urgence à Kezu ont été gérées correctement. La grande digue a également été réparée. Les sinistrés de Kezu ont tous été relocalisés dans les territoires centraux de la capitale. Actuellement, personne n'est mort de faim ou de froid. Bien, Li King est vraiment un pilier de l'État. Votre majesté, je n'ai pas fini. Bien que la crise à Kezu soit résolue. Le roi Kui a récemment annoncé au monde qu'il levait une armée pour purger les éléments nocifs de la cour. Selon les rapports secrets du bureau des miroirs suspendus, les 4 gouverneurs militaires des frontières sont disposés à lui répondre. Si les rebelles font leur jonction, l'État sera en grand péril. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Purger la cour? Quelle excuse éculée, vraiment. Alors dis-moi, qui veulent-ils purger? Il me semble que c'est un chien nommé Uaua. Nom d'un chien. Le général Uaua est brillant et courageux. Il est l'épine dorsale du grand Chou. Son pilier, et il est en plus d'une fidélité sans faille à la famille royale. Dans son cœur, il n'y a qu'un seul petit soleil, votre majesté. C'est un mâle canin de grande qualité, tout simplement, qu'il soit ainsi diffamé et calomnié par un groupe de traîtres. C'est une injustice scandaleuse. Votre majesté, les troupes frontalières sont très puissantes. Si elles attaquaient simultanément le cœur du territoire, personne ne pourrait les arrêter, j'en ai peur. Je suggère de sélectionner plusieurs émissaires éloquents et de les envoyer auprès des 4 gouverneurs militaires, afin de leur faire comprendre les enjeux, de semer la discorde entre eux, et de les empêcher de faire leur jonction. C'est également mon intention, majesté. Bien. Puisque mes 2 chers ministres sont de cet avis. J'approuve donc la requête. Quant au choix de l'émissaire. Monsieur Shen, c'est ton tour de travailler. Ah, mais attendez. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je suis un officier militaire, je ne suis pas doué pour les mots. Arrête de faire le difficile avec moi. Ta présence là-bas a évidemment une autre mission essentielle. Ma décision est prise, nul besoin d'en dire plus. Je t'ordonne de partir immédiatement. Miss J, tiens, c'est ça l'affaire capitale dont tu m'as parlé? Venir ici pour faire l'esclave. Dans le monde entier, ceux qui veulent être le cocher de l'impératrice sont innombrables. Si l'impératrice te confie cette mission, c'est qu'elle t'estime. Alors ne sois pas un ingrat, gamin. Moi, un ingrat? Toi, une impératrice digne de ce nom. Voyageant discrètement, et tu viens au quartier général du gouverneur militaire. C'est qui, l'ingrat dans l'histoire? Ça ne fait qu'augmenter mon travail, purement et simplement. Les 4 gouverneurs militaires sont appelés communément par le peuple les 4 gouverneurs de l'alcool, du sexe, de l'argent et de la colère. Ce sont leurs péchés mignons. Ce gouverneur militaire du Nord, Béiminté, a un tempérament explosif, il est plein d'arrogance, c'est pourquoi on l'appelle le gouverneur de la colère.
Si je ne viens pas avec toi, tu vas énerver ce type, et il va te déshabiller pour te donner au loup. Oh là là. Je te remercie. Heureusement que tu n'as pas dit au chien. Assez de bavardage. On arrive bientôt à destination. N'oublie pas d'agir selon les circonstances. Ua, ne sois pas fâché contre Sa Majesté. Parmi tous les officiels de la cour, elle n'a emmené que toi. Ça prouve que l'impératrice te fait vraiment confiance. Confiance, elle utilise toujours le destin du grand Chou pour me manipuler. C'est quoi cette confiance? Zhao Zhao est tellement mieux. L'impératrice est méchante. Je soupçonne qu'elle est diplômée de l'école des filles vénales. Toi, Shen, ne crois pas que je n'entends rien. Espèce de pervers. Éloigne-toi de Zhao Zhao. Toi. Impératrice à la poitrine plate. C'est bien fait pour toi d'être plate toute ta vie. Stop. Je vais d'abord explorer les lieux. Ne me suivez pas. Qu'est-ce que tu manigances encore? On n'avait pas dit qu'on s'infiltrerait ensemble dans la résidence du gouverneur pour prendre Bei Minté par surprise? On est déjà repéré. Le plan change. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Puisque toutes les cartes sont sur table, allons-y, visitons-les ouvertement. Je vais d'abord attirer le feu. Et vous? Vous agirez selon mes signaux. Et, toi? Ouvre bien tes yeux de chien pour voir ça. Je suis l'envoyé de la cour de Dijing. Venu voir ton gouverneur militaire. Dépêche-toi d'aller l'informer. Si tu traînes un peu, ta peau pourrait bien être en danger. Arrêtez. Halte, lâchez vos épées. Monsieur l'envoyé, entrez, je vous en prie. Notre chef vous attend depuis longtemps. Venez, venez, venez. Allez, buvez. Je vous en prie. Et, messieurs, notre invité est arrivé. Le nouveau noble de la cour. Avec une tête pareille, l'impératrice est aveugle ou quoi? Engager un type comme ça, comme invité privilégié? Petit Ximon, là, tu te trompes. Il a conquis l'impératrice avec son talent, c'est du sérieux. Ah, Il n'a fait que jouer avec les mots pour battre l'IJB, non, mon gars? Tu es bien ce Shen Xuanji? parle de Ji-Sankba, pour le respect de tous. Moi, ton grand-père, je suis Shen Xuanji. Et toi, petit-fils, tu es qui au juste, toi? Ah. Taille visage acide, t'es pas d'habitude si arrogant, pourquoi tu te fais démolir comme ça aujourd'hui, toi? Ah, Maître Shen, voici Bei Minté, le Jidushi du territoire du Nord. Ce n'est pas n'importe quel clown. Je vous prie de bien identifier la personne, Maître Shen. Petit frère Shen. Les grands fonctionnaires de votre cour sont tous aussi téméraires? Ce sont les gardes-loups du territoire, du Nord dont Bei Minté est si fier, tous aguerris. Toi, avec tes petites jambes chétives, fais attention à ne pas te faire écraser par eux. c'est sans doute cette dame à la beauté éclatante. Et qui sent bon le vin? Qui est la Jidushi du territoire du Sud? Nangong Jiyu, n'est-ce pas? Ah, il semble que ce voyage en vaille vraiment la peine. J'ai pu rencontrer d'un coup les 4 Jidushi cupides. C'est vraiment pratique. Tu sais que nous sommes nous 4, et tu oses toujours être aussi arrogant face à nous. Petit, tu as pris de la drogue ou quoi? Ah là là, c'est vraiment là où il y a de l'eau il y a des grenouilles. Et partout on s'autoproclame chef. C'est comme ça que vous, les paysans des zones frontalières, traitez l'équipe d'inspection centrale? La lame est déjà sur ton cou, tu continues à faire le malin, coupez-lui la langue. Faites-lui voir ce qu'il en coûte. À vos ordres. Pour un salaire de quelques centaines d'euros par mois. Pourquoi vouloir se tuer à la tâche comme ça? Et
Mon petit Tai-Tai. Tu n'étais pas censé me couper la langue? Pourquoi tu ne la coupes plus, alors? La 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 la. On dirait l'arme à feu légendaire utilisée par ce chien divin. Elle est vraiment redoutable. Je ne m'attendais pas à ce que Maître Shen l'ait aussi sur lui. Ce genre de truc a une telle puissance. Avec la capacité administrative de l'impératrice, la cour n'en aurait certainement pas autant en stock. Oh, et. Petit frère Shen, tu pourrais la montrer à ta grande sœur, ton arme à feu? Si tu la donnes à ta grande sœur te montrera aussi quelque chose de sympa. Grande sœur, mon arme, je ne la montre pas à tout le monde. Si tu veux la voir, viens la chercher toi-même. Le petit coquin pense que sa grande sœur n'osera pas. Dis-moi où tu l'as mise? Toi, avec tes bras et tes jambes fines. Où peux-tu cacher un flingue aussi gros? Mon grand flingue, je ne le montre pas facilement. Oh, mais zut, elle y va vraiment. Les filles du Sud sont toutes aussi fougueuses, ne t'arrête pas, continue. Ça suffit. N'oubliez pas ce qu'on est venu faire ici. Garde-loup, sortez tous devant moi. Et tuez cette lavette. Aïe, ça fait beaucoup de monde. Grande sœur, tu veux voir un plus gros flingue? Bien sûr. Alors, ta grande sœur va te regarder faire ton numéro. Vas-y. C'est mon Gatling illimité. Celui-là. Il est comment? Trop puissant. Le petit frère en a aussi un autre entre les jambes. Un flingue encore plus puissant. Grande sœur, tu veux jeter un œil? Le flingue de Maître Shen, je suggère qu'il le cache bien. Ne laisse pas ta souveraine le voir, sinon, ta vieille mère s'assurera que l'homme et l'arme soient séparés, et que les couilles cassent le flingue. Maître Shen, cette arme, je te conseille de bien la cacher, ne la laisse pas me tomber sous les yeux, sinon, je vais m'assurer que ton arme et toi soyez séparés, et que l'arme soit tordue. Et, Miss J, qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'ai pas dit d'attendre dehors? Pourquoi es-tu rentrée toute seule? C'est ma servante. Toi, simple servante. Qu'est-ce que tu viens te mêler des affaires de l'État? Sors. Ah. Cette servante est élevée en liberté. Elle ne connaît pas bien les règles. Veuillez m'excuser, messieurs, excusez-moi. Maître Shen. Les 4 gouverneurs militaires doivent venir rapporter leurs fonctions à la capitale tous les 3 ans. Aussi oublieux soit-il, ils ne vont pas oublier Sa Majesté, n'est-ce pas? Votre Majesté est venue. Nous n'avons pas eu le temps de vous accueillir. Veuillez nous pardonner ce manquement. Inutile de faire des politesses. Dongfang, Ximan, Nangong et Beming, vous devez savoir clairement pourquoi je suis venu. Des armes à feu comme celles que tient Maître Shen, la cour en possède au moins 10 000 autres. Choisir l'allégeance ou la trahison, c'est à vous de décider. Impératrice, qui cherches-tu à intimider? Avec ton bluff? 10 000 armes. Si tu avais tant d'armes de destruction massive, viendrais-tu encore négocier avec nous? Ne serais-tu pas venu directement nous tuer? Nous, tes ministres rebelles? Ah. Vous êtes tous des ministres importants nommés par l'empereur précédent, je vous donne une chance de vous racheter, si vous ne la saisissez pas. Ça ne me dérange pas de vous tuer tous les 4 maintenant. Petite sœur l'impératrice, tu ne pensais quand même pas que nous étions venus seuls en visite dans le territoire du Nord, si? Ah. Nos espions ont rapporté il y a longtemps que Shen Xuanji a pris la route avec 2 femmes. Je me doutais bien que c'était toi, l'impératrice téméraire, puisque tu te montres toi-même. Ça m'évite d'avoir à t'envoyer chercher. TSS, ah là là, je t'avais dit de ne pas être si impatiente, et de suivre mon indication. Maintenant c'est fait, tout est foutu. Assez de bavardage. Et alors si on est encerclé, avec mon épée à la main, ça suffit pour vous tuer, vous 4 traîtres. Je préfère mourir en beauté, que vivre dans l'humiliation. Impératrice, même si nous mourons, le plan de ce roi, QI ne changera pas d'un iota. De plus, nos 4 régiments de garde sont ici. Même si tu vaux 1000 hommes, tu vailles.
Laissez ta peau. Oh là là, votre majesté a beau être brillante et invincible. Si tu t'affaiblis en territoire du Nord en nous infligeant des dommages mutuels, le Dijin sera sans maître. La famille royale sera sans héritier. Et au final, tous tes ministres vont probablement rappeler le roi Kui. Tu auras travaillé pour le bénéfice d'autrui. Quel intérêt? Pourquoi tu me regardes comme ça? Le réalisateur a l'objectif sur toi. Je n'ai pas de réplique là. Ministre Shen. Ces rebelles sont de fins parleurs, as-tu quelque chose à leur répondre? Non. Je n'ai rien à dire. Je m'en remets entièrement à la décision de votre majesté. J'ai travaillé dur pour vendre mon charme. Il m'a fallu une demi-journée pour augmenter leur affinité de 1. Et toi, tu surgis d'un coup, comme si tu avais bu une potion magique de dinosaure, et tu t'interposes. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je ne peux pas frapper le visage de la Saiyajin du grand chou que vous êtes. Peu importe, tu es mon conseiller de confiance, s'il y a quelque chose que tu veux dire, n'hésite pas à t'exprimer librement. Espèce de chien obsédé, tu ne vois pas qu'il me faut une sortie honorable là, moi? Votre majesté, votre serviteur n'a vraiment rien à dire. Vos problèmes de code, vous les résolvez vous-même. Ne compte pas sur moi pour te tirer d'affaire. Ministre Shen, je crois, au contraire, que tu as des choses à dire. Oh, votre majesté se trompe. Ce sont les affaires de l'État que vous décidez seul. Je ne suis qu'un bon A. Rien qui se tourne les pouces au travail. Je te dis de parler, alors parle. Si tu parles bien, je te donne Zhao Zhao en mariage. Je te donne Zhao Zhao en mariage. Votre majesté. Et dans ce cas, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai énormément de choses à vous dire. Petite Zhao Zhao. Regarde ton grand frère devenir une légende. J'ai la nausée. Ce vieux chien obsédé de Shen, un jour, je le rendrai eunuque. Vous qui suivez le roi Kui, dans quel but? Bah, évidemment, c'est pour le profit. Ah, c'est ça, le profit? Pas mal. Vous contrôlez la moitié des troupes de l'Empire, dans ces provinces autonomes. Vous êtes ceux qui faites la loi. Si le roi Kui monte au pouvoir aujourd'hui, que pourrait-il vous offrir? Rien de plus qu'un titre honorifique. Mais ça, l'actuel fils du ciel peut aussi vous le donner. Ah, là tu te trompes. Ce qu'on veut, ce n'est pas seulement le pouvoir à la cour. Petit Shen, tu es monté tout à l'heure en nous traitant de 4 dirigeants, débauchés ou je ne sais quoi. Tu ne sais donc pas ce que nous désirons le plus dans cette vie, n'est-ce pas? Sœur, tu voudrais que ce soit moi. Et, petit Tété, va vite nous chercher une cabine avec un liao. Je veux la partager. Avec sœur. Et Shen, tu veux que tes petits plaisirs soient connus du monde entier? Fais ton travail tout de suite. Moi, vois-tu, j'aime plus que tout ce qui est dans mon verre. Ça fait plus de 20 ans que je bois. Et il est rare que quelque chose arrive encore à m'enivrer. Je n'ai qu'un souhait. Être ivre morte. Petit Shen, tu peux satisfaire mon désir? Pourquoi pas? Le récipient est joli. Tu es sûr que c'est du bon vin? J'en suis certain. Bien, mais je dois te prévenir, si je ne suis pas satisfaite, la région sud se ralliera à Jiyuanxian. Et ne blâme pas ta grande sœur si elle est impitoyable. Nangong Jiyu voyage partout depuis son enfance. Elle a goûté tous les meilleurs nectars du monde et les vins ordinaires. Elle est elle-même une brasseuse hors pair. Même le vin impérial, elle le qualifie de pisse de cheval. Ce type du nom de Shen, comment pourrait-il avoir un vin qui lui plaise? Alors, on va perdre, c'est ça? Couleur ordinaire, complètement trouble, échec. Arôme trop diffus. Comme le mauvais vin des rues, échec. Attaque piquante, difficile à avaler. Échec total. Le pire, c'est la sensation après l'avoir bu. Ça reste coincé dans la gorge, ça donne des frissons. C'est une horreur. Shen Xuanji, c'est ça ton soi-disant bon vin? C'est de la putain de merde pure. Je le savais bien, que je n'aurais pas dû mettre mon espoir dans ce type bon à rien. Zhao Zhao, si une bagarre éclate tout à l'heure, trouve un endroit où te cacher. Je n'aurai peut-être pas l'énergie de te protéger. Le vin? Ce n'est pas comme ça qu'on le boit. Bienvenue dans mon monde. Allez.
Jiyu, tu fais de la rétention? Dépêche-toi de boire tout le vin, c'est ça, la star de l'anniversaire. Ton petit ami a une surprise pour toi tout à l'heure. Bois vite. Qui êtes-vous? Bienvenue. Dans mon monde. Les meilleures amies, les copines proches, elles sont toutes des parties essentielles de la vie d'une fille ordinaire. Allez, dépêche-toi de couper le gâteau. Coupe-le vite, la star de l'anniversaire. J'attends de manger le gâteau. Coupe. Coupe vite, coupe vite. C'est. Jiyu. Épouse-moi. Shen Xiangji, qu'est-ce que tu fabriques au juste? Jiyu, il y a beaucoup de monde ici. Fais-moi l'honneur, s'il te plaît. Une affaire de mariage, c'est l'ordre des parents. Jiyu, après toutes ces années avec Shen Xiangji, vous allez enfin concrétiser votre amour. Nous sommes vraiment heureuses pour vous. Oui, c'est vrai, avant, je ne croyais pas que Shen Xiangji abandonnerait son droit d'héritage familial. Je n'aurais jamais cru qu'il était vraiment prêt à faire ça pour toi. Puisque tu sais que c'est un rêve. Pourquoi ne m'accompagnes-tu pas pour continuer à tisser ce rêve? Génial, c'est trop bien. Épouse-le, épouse-le, épouse-le. Mais qu'est-ce qui vous arrive à la fin? Dans le monde réel, tu es la femme générale qui dirige des milliers d'hommes. Pour la survie de la région sud, tu manœuvres avec les différentes factions. Tu caches toute ta douceur et ta vulnérabilité. Pour les gens, tu n'es que cette personne célèbre. Mais avec le cœur froid, la lune de la haute montagne. Et dans ce rêve, j'aimerais que tu sois une fille ordinaire, juste un instant. Jiyu, qu'est-ce qui t'arrive, Jiyu? Pourquoi tu ne dis rien depuis tout ce temps? Et Shen, qu'est-ce que tu mijotes? Qu'est-ce qu'il y a de louche dans ton vin, hein? Garde des 4 régions. Quel bon vin. Les 5 saveurs de la vie. Le monde des mortels. Petit frère Shen Xiangji, ce vin est vraiment un nectar exquis. Jiyu, tu disais que ce vin était de la merde, pourquoi as-tu soudainement changé d'avis? Shen Xiangji, quel tour de magie as-tu utilisé? Pourquoi ce Nangong est-il resté planté là, sans bouger? PFF, bande de ploucs qui ne savait pas reconnaître la chance. Ce vin, même à la cour céleste, c'est une boisson d'exception. N'est-ce pas, sœur Nangong? Espèce de petit vaurien. Je t'ai donné un fils, et tu m'appelles toujours sœur? Vil coquin. À courir les jupons, je ne t'épouserai pas, sale obsédé. Qu'est-ce que tu es en train de faire, au juste? Oh là là, c'est juste un rêve, c'est tout. C'est comme lire mon historique de navigation en public, quelle différence? C'était juste pour plaisanter. Maître Shen est dévoué au pays. Votre humble servante vous admire profondément. Xiangji, peux-tu me dire, ce rêve, n'est-il vraiment qu'un rêve? L'amour apparaît sans raison, et on se donne corps et âme. Les sentiments du rêve. Pourquoi devrait-il être réel? Petite sœur impératrice, tu as vraiment beaucoup de chance. Je t'envie énormément. M'envier pourquoi? Il y a quelqu'un qui, pour ton royaume, vend son charme et sacrifie sa vie. Dis-moi, comment ne pourrais-je pas t'envier? Tu veux dire? Votre ministre, à la tête des 100 000 soldats du gouvernorat du Sud, jure fidélité jusqu'à la mort à sa majesté. Je jure fidélité à sa majesté jusqu'à la mort. Nangong King, avec ton aide, le royaume de notre grande chou sera à jamais solidement établi.
Mes 3 chers ministres, il n'est pas trop tard pour revenir dans le droit chemin. Votre Majesté, si j'ai eu valide l'excellent vin de Maître Shen, c'est son choix personnel. Nous 3 ici, nous avons aussi nos propres exigences. Si votre Majesté et Maître Shen peuvent les satisfaire, nous reviendrons certainement à la cour, pour servir sa Majesté comme votre bras droit. Pas de problème. Que l'oncle Dongfang présente ses exigences. Maître Shen accepte tout sans condition. Tu te sers de moi jusqu'à ce que j'en crève, hein, Miss J, espèce de capitaliste maudite. Quelqu'un vient d'être fiancé par décret impérial, et tourne déjà la tête pour échanger des regards doux avec d'autres, allant même jusqu'à leur offrir une bague, flirtant ouvertement, devant la personne désignée. Dis-moi ce que je devrais faire de ce type, comment devrais-je le punir? C'est bon, je ne suis qu'une bête de somme du grand chou, prête à travailler jusqu'à l'épuisement pour toi. Parle, gros. Quelles sont tes exigences? Mes goûts sont plutôt vulgaires. Il s'agit uniquement d'argent et de marchandises. Si Maître Shen peut m'aider à résoudre un problème difficile, les 100 000 soldats de la résidence du gouverneur militaire de la frontière orientale obéiront. Oh, ça suffit. Dis-moi directement ce que tu veux. Je suis très occupé, moi. Je te ferai payer 3 fois le prix tout à l'heure. Moi, Dongfang Shaokang, j'ai tout l'argent que je veux. Maître Shen, tu n'as qu'à te servir de ce que tu désires. Oh là là, mon grand frère, j'ai parlé un peu trop fort tout à l'heure. T'as des exigences, dis-les-moi, je vais toutes les satisfaire. À l'intérieur du Grand Chou, la majorité des filons d'or et d'argent se trouvent dans ma frontière orientale. Grâce à la bonté du défunt empereur, la résidence du gouverneur militaire de la frontière orientale peut même frapper sa propre monnaie et la distribuer dans tout l'empire. C'est pourquoi ma frontière orientale est richissime. Mais actuellement, il y a un très gros problème. C'est l'utilisation. Même si l'or et l'argent sont bons, leur poids est trop lourd. Si cela implique de grosses transactions, on parle de milliers de livres d'argent ou de centaines de livres d'or. Une telle quantité de métal précieux n'est pas seulement difficile à transporter, elle risque aussi d'être pillée par des malfrats. Si Maître Shen pouvait m'enseigner comment rendre les échanges plus pratiques et sécurisés, qu'est-ce qui empêcherait ma frontière orientale de servir à nouveau sa majesté? Tu as frappé à la bonne porte. La finance. Miss J, écoute bien, les connaissances modernes de la finance. Je ne les enseigne qu'une seule fois, vieux frère oriental. Sais-tu ce que c'est que ce truc, Ce n'est pas juste des billets de change, la solution dont tu parles, c'est ça? Quelle stupidité. Si l'idée de Maître Shen était d'émettre des billets de change, alors il se trompe. Notre cour a utilisé des billets de change il y a 20 ans, mais les prix ont flambé les années suivantes. Ces billets sont devenus du papier sans valeur. Nous n'avons eu d'autre choix que de les abolir. Shen Xiongji, c'est ça ce que tu appelles les connaissances modernes de la finance? Vous êtes vraiment une bande de ringards. Laissez-moi vous poser une question. Quand vous avez émis ce truc à l'époque, vous avez juste imprimé un grand sceau. Et vous avez laissé les gens l'utiliser, c'est ça? Exactement. Le papier-monnaie était garanti par la crédibilité et l'autorité du gouvernement. Alors, on avait besoin d'autre chose. Et je vais vous poser une question. Les mines qui regorgent de trésors sont extraites par les gens dans les montagnes. Pourquoi cela se transforme-t-il en monnaie? L'argent, l'or est de l'argent. Où est le problème là-dedans? Oh, est-ce parce que l'or et l'argent valent plus cher que les pièces en cuivre, et que c'est pour ça que tout le monde est prêt à échanger? Bingo, tu as la bonne réponse. Il n'y a que toi, Zhao Zhao, qui soit aussi intelligente. Contrairement à certaines personnes, qui n'ont pas grand-chose dans la tête. Et, Shen, tu cherches la bagarre ou quoi? Tu veux récupérer le droit de frapper la monnaie de ta famille ou pas? Si tu le veux, retire immédiatement ce que tu viens de dire. Toi. D'accord. Il vaudrait mieux que tu ne me déçoives pas. Le plus grand avantage de cette chose, c'est son faible coût, sa légèreté et sa portabilité. Mais elle a aussi les mêmes défauts. Plus l'autorité du gouvernement est grande, plus ils en imprimeront. La rareté fait la valeur, l'abondance la diminue. Quand ce truc circule trop sur le marché, il perd naturellement de sa valeur. La production d'or et d'argent, bien qu'elle augmente progressivement, reste relativement stable et rare. Donc, sa valeur n'a jamais vraiment fluctué, n'est-ce pas? Vieux frère oriental est vraiment intelligent. Mais tu n'as jamais pensé à combiner les avantages de ces deux choses? Que veux-tu dire, frère Shen? C'est très simple. Créer une banque.
La banque. Exactement, en utilisant les mines d'or et d'argent de votre frontière orientale. Comme base, l'autorité de la Cour, comme garantie et approbation, permettra d'émettre un papier-monnaie efficace. Par exemple, pour une once d'or véritable, on n'émettra que 3 onces de papier-monnaie, afin que tous les citoyens du royaume l'utilisent en toute confiance. De cette manière, on pourra maîtriser l'inflation, et le peuple sera plus disposé à l'utiliser. Ah, c'est génial, absolument génial. Frère Shen, vous êtes vraiment un ministre important. De la Cour, cette stratégie résoudra ma situation actuelle. Petit frère Xianji, votre plan, non seulement montre la voie à grand frère Dongfang, mais il permet aussi à Sa Majesté de reprendre le contrôle de l'émission de la monnaie. Êtes-vous si loyal que vous allez finir par rejoindre la famille royale? C'est incroyable, n'est-ce pas, petite sœur impératrice? Cher Shen, le plan que vous avez proposé est un immense service rendu. Moi, je ne vous laisserai certainement pas tomber. Quand il y a un problème, c'est cher Shen. Quand il n'y en a pas, c'est Shen Xianji. Si vous pouviez juste éviter de m'insulter 2 secondes, ce serait déjà bien. Si tu arrêtais d'être aussi stupide, je n'aurais pas à dire ce genre de choses. Votre Majesté, la frontière orientale est prête à se rendre. Shen Xianji, vous êtes vraiment impressionnant. Cependant, ce que votre général veut, ce n'est pas quelque chose que vos petits tours de passe-passe peuvent résoudre. Quelles sont vos exigences? Parlez sans détour. C'est simple, ce que votre général veut. C'est une belle femme. Oh, Ximan, le grand dignitaire, on dirait, bien que tu es du même acabit que moi. Ah là là, ne me parle pas de ces bimbos banals. On dit que la région ouest de Grand Chou est un nid de belles femmes. Mais ces 2 dernières années, aucune n'a réussi à éveiller l'intérêt de ce beau gosse. Et même celles du niveau de Jixiaoyen, elles ne sont pas à la hauteur à mes yeux. Oh là là. Ximan Zhang, espèce de fumier. T'as le cran de répéter ça. Je le répète, tu es moche. Tu as une petite poitrine. Va au diable, espèce d'homme à la virilité douteuse. Aïe. Oh là là, attends, Ximan, le grand dignitaire, il faut que je te remette un peu à ta place. Écoute, même si on est sur la même longueur d'onde, ton niveau en matière d'esthétique, il faudrait que tu l'améliores. Regarde notre Miss J, cette silhouette, ce visage, même placé à la cour céleste. Elle serait la star de la troupe de danse. Enfin, il y a aussi toi. Comme on dit, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Tous les hommes n'ont pas forcément le même niveau d'appréciation que moi. Calmez-vous, calmez-vous. Lâche-moi, arrête de dire des conneries. S'il me rabaisse comme ça, c'est pour que tu ne puisses absolument pas satisfaire ses exigences. Et tu veux que je sois sympa avec lui? Tu rêves. Laisse-moi partir. Jixiaoyen, espèce de femme violente, ça fait près de 10 ans, et tu n'as toujours pas changé. Pas étonnant que personne ne veuille de toi. Oh. Attends. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu veux dire que tu as été avec elle? Non, pas du tout. Va te faire voir. Que tous les ex finissent mal. Que tous les ex crèvent de la façon la plus horrible qui soit. Mon ex, mais tu rêves. C'était quand je n'étais pas encore couronnée, le chef de la famille Ximan, qui est venu me demander ma main pour lui. J'ai tout de suite refusé. Alors c'était juste un pauvre type qui essayait désespérément de te draguer, mais sans succès. Toi. Espèce de couple de fumier, je ne joue plus avec vous. Garde personnel du territoire de l'Ouest, rentrez avec moi en ville pour répondre à l'appel du roi Kui. Et purifions la cour impériale. Et mon pote, ce n'est pas parce que tu as pris 2 coups de poing que tu dois oublier les affaires de femmes. Qu'est-ce qui est le plus important? Tu dois savoir faire la part des choses. Hein? Oh, de quoi? Tu trouves que ces 2 servantes, comment elles sont? Au début, elles étaient plutôt pas mal, mais maintenant je suis lassé. Et, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que je vois. Je ne vois pas. Mais qu'est-ce que je vois? Mais elle ne m'inspire rien. Dis donc, je vois que tes exigences sont plutôt élevées, toi. Alors, tu trouves que notre grande sœur Nangong, comment elle est? Nangong.
Nangong a une allure exceptionnelle, une beauté sans pareille, bien sûr qu'elle est bien, mais je n'ai pas l'esprit à y penser, ose y penser. J'imagine que tu n'oserais pas, de toute façon. Alors, tu vas évaluer maintenant l'empereur que tu as léché sans rien obtenir? Quoi? Oh là 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 là. Sa majesté est d'une beauté royale, d'une apparence divine. Parmi les femmes de ce monde, qui peut l'égaler? Ah, cependant, je n'ai pas été ému. De toute façon, rien ne t'émeut. Tu ne veux pas aller au palais pour travailler à la direction des affaires intérieures? Shenhong vient de mourir. Tu n'as qu'à devenir grand eunuche directement. Toi, et. Ximan, le grand dignitaire, ce n'est pas que tes standards sont élevés, c'est que t'es malade. Je vois que ce n'est pas que tu as des attentes trop élevées, mais que tu es malade. Tu dis n'importe quoi. Ce bel homme peut 7 fois par jour. Mes fonctions sont parfaitement opérationnelles. De quoi tu parles? Des choses sales et vulgaires? Quelle bassesse! Mais, alors, de quelle maladie tu parles? Toi, tu as ce qu'on appelle le syndrome de fatigue esthétique. À force de côtoyer toutes ces femmes, n'importe qui deviendrait insensible. Moi aussi, je le suis. Alors, comment on soigne ça? Rassurez-vous, votre majesté, je vais bien le surveiller. Dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait de bizarre? Eh bien. Ça. Oh là là, regardez vous-même. Venez. Regardez. Miaou. Miaou. C'est quoi ces vêtements? On dirait qu'elle a changé de personnalité. Ce n'est pas encore fini. Petit chaton, nous allons commencer. Maître. Le chaton vous aime beaucoup. Oh là là, frère Xuanji, génial. Je me sens de nouveau capable. Je me sens à nouveau capable de tout. Pas si vite. C'est le suivant. Espèce de chien stupide. Tu ne supportes même pas un petit chat. Comment oses-tu prétendre être mon vassal? Sale boniche, tu renverses les lois de la nature, toi. Qui est la sale boniche? Espèce de chien ingrat qui ne mérite aucun respect. Je te préviens, tu n'as qu'une seule chance, deviens mon chien. Sinon, va te faire voir ailleurs. Tu. Bien, maîtresse. Je serai ton chien fidèle. Si tu l'avais traité comme ça il y a 10 ans, il serait devenu ton subordonné depuis longtemps. Pourquoi tant d'histoires aujourd'hui? Sale pervers. Toujours en train de faire des combines louches. C'est une fierté, ça, mais... Cette tenue est vraiment très belle. Zhao Zhao. Tout à l'heure, demande à Maître Shen de t'en faire une aussi. Ça tombe bien. J'ai une tenue spéciale pour toi, que je t'enfilerai moi-même. Vraiment? Oh oui, avec plaisir. Ximan. Tu as eu ce que tu voulais? Maintenant, tu tiens ta promesse?
D'accord, d'accord, d'accord. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Un peu de décence. Oui, oui, j'ai compris. Allez, allez, allez. Le sceau du gouverneur du territoire de l'Ouest est là. Dépêche-toi de le prendre. Ne m'empêche pas de m'occuper de ma petite chatte. Allez, allez, ma petite chatte. Petite chatte, allons-y. Maîtresse, doucement. Ce Ximon fait vraiment honte à la famille Ximon. Bien, maintenant il ne reste plus que le territoire du Nord. Bei Minking. Où est-il passé? Il était encore là tout à l'heure. Comment a-t-il pu disparaître en si peu de temps? Naturellement, il a éliminé tous vos laquais. Pour accueillir en grande pompe Roi Kui. Tu ne t'y attendais pas, hein? À peine étais-tu arrivé sur le territoire du Nord, que j'en ai immédiatement eu la nouvelle, et je me suis dépêché de venir te voir, ma chère petite sœur. C'est Bei Minté qui t'a prévenu, n'est-ce pas? Vraiment le loup du territoire du Nord, qui piétine la confiance et les règles. Vous n'êtes qu'une bande d'incapables, vous croyez vraiment que j'allais jouer à la dinette avec vous? M'incliner devant une femme? Baby, nos 4 régions ont toujours été solidaires. Pourquoi nous as-tu trahis? Si tu n'es pas impitoyable, tu ne peux pas te maintenir. Toi, Si je ne vous élimine pas, avec quoi vais-je faire mes preuves, et rassurer son Altesse le Prince du Kui? Humph. Tu ne cherches pas simplement à nous liquider, nous trois, pour devenir le seul chef des 4 régions. Tu te caches encore derrière des excuses, tu n'es qu'une petite souris sans cran. Tais-toi. Roi Kui, sans parler de savoir si ta rébellion réussira, es-tu vraiment serein à l'idée de laisser ce petit loup diriger lui seul les 4 régions, et ainsi détenir plus de la moitié de l'armée de l'Empire? Mon prince, n'écoute pas les provocations de cette méchante. Si un enfant de 3 ans se promène avec un lingot d'or en pleine ville, tout le monde devient démon. S'il rencontre un Bouddha souriant, gardé par Wetuo, tous les démons deviennent sages. Nangong, je n'ai jamais cru en l'humanité. Seule ma propre puissance me permet de vous maîtriser, vous et vos sbires. Alors, je ne t'ai jamais fait confiance, mais je suis tranquille à l'idée de t'utiliser. Car, j'ai une force que vous ne pouvez même pas imaginer. Le roi Kui est magnanime, il a l'étoffe d'un souverain. Le monde vous appartiendra. Oh là là, mais dis donc, vous êtes en train de crier victoire trop tôt là. Vous n'êtes pas un peu trop optimiste? Dites-moi, bande d'incapables, comment pourriez-vous être de taille contre moi? Je devrais t'appeler Maître Shen, ou Général Hua. Mais peu importe, lance-toi. Si le roi bouge d'un pouce, j'aurai perdu. D'accord. Alors soit, je fais ce que tu veux. Mon ami. Après tout ce temps, tes pratiques n'ont fait aucun progrès. Oh, encore toi, la vieille taupe sournoise. Pourquoi tu ne me lâches jamais? Le roi Kui est l'élu du destin. Je dois naturellement le protéger coûte que coûte. Par contre, mon ami, pourquoi tu ne passes pas du côté de la lumière? Passer du côté de la lumière? Regarde notre mademoiselle J. Elle a des formes. Elle a une belle gueule. Regarde-vous maintenant, vous êtes tous moches comme des poux. Vous croyez que je suis cinglé ou quoi? Pour vous? Pourquoi faire? Ce ne sont que des femmes, après tout, Maître Shen, je te le garantis, si tu m'aides à prendre le trône. Je ferai une grande sélection des plus belles femmes du monde, et tu pourras prendre tout ce que tu voudras. Ne t'inquiète pas. Xianji. Je ne te décevrai jamais. Majesté, sois tranquille. Hua ne t'abandonnera pas. Les belles femmes. C'est bien ce que je désire. Cependant, je suis un peu difficile sur ce que je mange. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme dit le proverbe, les hommes et les femmes, c'est comme la course de chevaux de Tianji. Je suis le dernier. Et je devrais me contenter de l'élégante Miss J. Je n'ai même pas réussi à mettre la main sur toi. Comment pourrais-je partir en cours de route? Je l'avais dit. Hua ne t'abandonnera pas. Shen Xianji, espèce de chien lubrique, tu ne peux pas dire de mots gentils, hein? Quand tu seras au pouvoir, fais-moi entrer dans ton harem, et on se fera des câlins sous la couette tous, les soirs. Oh là là, ça suffit, tu peux te taire, oui. Quelle paire d'individus, sans la moindre décence. Puisque tu ne reconnais pas ce qui est bon pour toi, alors je vais te donner ce que tu mérites. Attends. Allô? Vieux âne. Ici, quelqu'un veut nous donner ce qu'on mérite, Sa Majesté et moi. Tu ne veux pas venir faire un petit cadeau de mariage? Bien reçu, le cadeau arrive immédiatement.
Waouh. À l'attaque. Mégatron. Frappe. Roi cuit, il ne faut pas traîner ici. Dépêchons-nous de partir. D'accord. Je reviendrai tôt ou tard. Maudit soit-il, ils nous ont encore échappé. Rassure-toi. Ils ne s'en sortiront pas. Viens. Monte dans la voiture. Action J, nous arrivons bientôt à la frontière de notre Kiangu. Si nous la traversons, j'ai peur qu'il nous arrive malheur. Dans ce monde entier, qui a l'autorité de me causer du tort? À moins que ce ne soit le ciel lui-même. Seigneur Stellaire Bédou. Tu veux te battre contre moi? Tu es encore trop tendre. Shen Xiongji, par ordre de l'Empereur Céleste, vous n'êtes pas autorisé à entrer dans le territoire de Kiangu. Si vous désobéissez, vous serez exécuté sur le champ. Évidemment. Vous m'avez envoyé en bas pour tuer Xiaoyan, afin de garantir l'ascension de Ji Yuanxiu. Tout ça n'était qu'un complot. Je le dis une dernière fois, tue Ji Xiaoyan, et reviens avec moi à la cour céleste. Si tu refuses, ce sera la destruction mutuelle. Si le ciel est injuste, alors je décapiterai ce ciel. Si la terre est inhumaine, j'écraserai cette terre. Si les dieux et Bouddha veulent prendre ce que j'aime, alors je ferai en sorte que toutes ces divinités disparaissent en fumée. Tu es comme ce singe puant. Tu surestimes tes capacités. Meurs. Ah.